Bienvenue dans cette première série de podcasts axés mindset et psychologie. Le concept ici, imagine, je t'invite à un apéro, chill, pour parler business, lifestyle, vision de la vie. Avec une bouteille de vin, on se met bien, mode chill tranquille, viens on refait le monde, c'est parti. J'ai essayé ici d'axer authenticité, spontanéité et mindset. Je te demande un petit peu d'indulgence vu que c'est ma première série et surtout malheureusement il y a eu quelques couacs techniques au niveau de la connexion et des fois au niveau du son, il y a eu quelques lags. Vu qu'au moment où je fais cette série d'interviews, je suis à l'étranger, je suis en déplacement et clairement la connexion c'est pas la fibre. Sache qu'à tout moment, si tu veux profiter de conseils SEO, tu peux rejoindre mon canal Telegram, il y a le lien en description juste en dessous. J'ai le plaisir de recevoir notre prochain invité dans ce podcast SEO for Maker Show, Marielle de Babar, Customer Success Manager. Je te laisse prendre connaissance de cette interview passionnante avec cette charmante personne. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette série de podcasts SEO for Maker où cette fois-ci pour cet épisode, j'ai l'immense honneur de recevoir Marielle de Babar. Je ne sais pas si vous la connaissez, on va apprendre à faire connaissance ensemble. Bienvenue Marielle et en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Sébastien et encore merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir en tout cas d'être invité et d'échanger de vive voix et de se dire plein de choses. Franchement, plaisir partagé pour tout un tas de raisons. Parce que j'aime bien ce parcours insolite que j'ai vraiment envie de connaître. J'aime bien aussi recevoir des femmes, c'était aussi l'objectif de ce podcast, voir des nouvelles têtes, voir la gente féminine parce qu'elles ont vraiment beaucoup de choses à dire. Et également ce joli sourire, on sent ce côté chaleureux, voilà. Donc on va passer un bon moment ensemble. Merci. On va commencer par la question d'introduction. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours? Comment tu en es arrivé là? Oui, alors en quelques mots. Alors je ne sais pas si ça va être quelques mots, mais en tout cas c'est un parcours un petit peu atypique. Pour tout dire, c'est que j'ai commencé ma vie active en Écosse. Donc ouais, j'ai commencé. Et oui. Alors ça, tout simplement parce que j'ai suivi l'amour et un Breton, comme quoi les Bretons sont partout. Et donc j'ai commencé ma vie active clairement en Écosse, à Glasgow. Je me suis déjà acclimatée à l'accent écossais parce que c'est particulier, différent. ça y paraît. Hein. Ouais. Il y a l'accent de Glasgow, il y a l'accent d'Édimbourg. Voilà, tu vois, il y a différents accents. Donc, forcément, au début, il faut s'acclimater. Donc, j'ai commencé juste dans les bars pour vraiment comprendre la langue. Et après, Les pubs, la base. Exactement, bah oui, c'est comme ça que tout commence en fait. Et ensuite, j'ai été chargée marketing dans une entreprise industrielle pendant plus de 3 ans et demi. Et de là, en fait, j'ai été justement, je me suis occupée de différentes choses, mais c'était vraiment du marketing, on va dire, traditionnel. Et là, j'ai eu l'appel du marketing digital. Donc, je me suis formée à côté. De là, en fait, j'ai été un peu en veille et j'ai eu une opportunité assez marrante en Bretagne. Donc, retour aux sources, on va dire. On avait envie avec mon mari de changer aussi, parce que ça faisait plus de moi, de mon côté, 4 ans et demi et lui 10 ans qu'on était en Écosse. Donc, on avait envie de changer. Là, c'était la Bretagne, l'appel retour. Donc, j'ai été après en agence en tant qu'account manager en inbound marketing. Et de là, tout a commencé, on va dire, avec l'amour de l'inbound marketing et aussi le SEO. Donc, je me suis occupée du coup de différentes tailles d'entreprises, d'accompagnement, c'est-à-dire autant les TPE, PME que les grands comptes nationaux et internationaux. Donc ça, c'était cool parce que je continuais à former. Et en plus, j'étais formatrice en inbound marketing. Et de là, en fait, j'ai eu, comment dirais-je, une envie de voir un petit peu le côté annonceur. C'est toujours le côté agence et après annonceur. Et voir un petit peu l'autre côté. Et j'ai eu une expérience pareil chez l'annonceur en inbound marketing. Et de là, en fait, j'ai vraiment compris que j'avais un attrait pour le relationnel. Bon, là, ça, sans blague, on va me dire. Donc, j'aime beaucoup échanger et je me suis dit, tiens, pourquoi pas plus me diriger vers le Customer Success Management. En fait, il y a eu clairement une ouverture parce que j'ai su que Babar cherchait une CSM. Et de là, en fait, j'ai contacté directement Sylvain via LinkedIn. Depuis, je suis là. Voilà. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses du coup qui ont été dites. Alors, moi, je suis très curieux. Oui, Donc, si je dis-moi. comprends bien, l'Écosse,
tu y as été donc pour suivre ton mari, c'est ça, hein? Oui, on va dire, ouais. Et puis même, j'avais une envie. Alors, avant que je rencontre mon mari, j'avais fait Erasmus en Écosse. Et Donc tu j'avais fait connaissais déjà, tu avais déjà une ouais. expérience là-dedans? Ouais, Ok. ouais, j'avais en fait, j'étais, pour tout te dire, j'étais dans une formation, normalement, on va dire études de marché. Donc j'avais une mission, export de vin. Alors bon, ça va C'est bon pour ceux qui ça, le m'écoutent. vin, le Mais oui, pinard, c'est la vie, mais quoi. voilà, bah, attends, à ton avis, pourquoi je suis allée à Strasbourg? Donc non, non, mais c'était dans l'import-export, de vin et je devais faire une Ok. mission là-bas, en plus de mon master, à Glasgow et de là, en fait, de fil en aiguille, j'ai finalisé mon diplôme et j'avais rencontré mon mari. Bref et pour te dire, hein, comme quoi, c'est que normalement, je devais faire un stage de 6 mois, bref, bah, au groupe Eram, donc tu vois, tout ce qui est, vêtements et il m'avait, clairement proposé de me garder, en fait, hein, une proposition de poste, création de poste et j'ai fait: «Bah, non». En fait, je retourne en Écosse parce que depuis gamine, en fait, il y avait mon mari, certes, qui est mon mari, mais à l'époque, c'était pas encore le cas. Donc et surtout, c'est que depuis gamine, j'avais toujours envie de parler anglais, parce que je me suis dit: «C'est la seule langue où tu peux aller dans n'importe quel pays du monde Ouais. et tu arrives forcément à échanger». Bon, je dis pas tout le temps, mais quand même, si tu arrives déjà à débrouiller en anglais, normalement, Ouais, c'est langue tu numéro un, ça passe partout. Ouais, ouais. voilà, exactement. Et en fait, j'avais un attrait pour les voyages et j'avais vraiment envie de parler, couramment anglais et je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais» parce que, bah, j'ai pas commencé encore ma vie active, je vais pas, bah, je vais prendre le risque, j'y vais. Alors autant te dire que c'était un peu de la folie, mais franchement, je regrette rien Mais c'est ça parce qui est que bon, c'est bien ça. c'est ça, parce que autant dire mes parents, ils ont un petit peu crisé, «Bon papa, maman, on me proposait un CDI groupe ERAM, en fin de compte, pas du tout». Et ouais, Je ouais, viens ouais. d'Écosse, je connaissais pas la culture, enfin, je connaissais un peu, mais si tu veux, entre 6 mois de stage, d'Erasmus et vraiment être, en tant qu'expat, parce qu'il y a quand même une grosse différence, la culture, la langue écossaise et bah, aussi le monde du travail là-bas. Et quand tu Ouais, y avais été donc avec le programme Erasmus, ouais. tu avais eu un, comment dire, un attrait particulier pour l'Écosse ou ça s'est présenté comme ça, où ton mari, il avait, donc j'imagine, comment dire, je sais pas, une mutation ou comment dire, Non, mais un intérêt professionnel et t'as dit t'es banco ou... non, alors pas du tout. C'est ça qui est assez marrant. C'est que moi, j'ai. Alors, mon mari, je l'ai rencontré via un ami commun en Écosse. Donc, je ne connaissais ni Dave ni Adam. Et il faut savoir, alors, bon, fun fact, mon mari joue de la cornemuse depuis tout petit D'accord. et depuis l'âge de 9 ans. Donc, en plus, il est breton, finistérien. Donc, il a joué dans les Bagades et en fait, il a suivi sa passion. Donc, parce qu'il y a les pipe bands écossais et il fait partie, en tout cas, il jouait dans les pipe bands bah, les meilleurs du monde. Voilà, D'accord. vraiment, vraiment. Donc, alors, c'est pour ça, c'était assez marrant parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'avait dit qu'il jouait dans les paillements. C'était le deuxième jour que j'étais en Écosse. Je me suis dit, il me prend pour une bisu. C'est enfin le cliché. Et en fait, j'ai vu à son visage qu'il était très sérieux. Et là, j'ai dit, Tu OK. déconnes. Non, non. Voilà, exactement. Et non, non, très sérieux. Bah là, j'étais, du coup, on a échangé et j'ai vraiment découvert cet aspect, culturel, très Ouais, tout fort le et folklore autour, ouais. ouais, ouais et c'est génial. Là, j'étais dans le cœur vraiment, de la culture écossaise, et de là, bah, de fil en aiguille après, bah, c'est devenu sérieux avec mon mari et puis on a décidé, bah, moi j'ai pris la décision en tout cas de le suivre et de le rejoindre en Écosse. Voilà. Est-ce que du coup, quand tu as été en Écosse, tu avais Ouais. déjà des bases d'anglais ou tu as vraiment appris tout comme ça là-bas sur le tas ou Alors, j'ai eu quelques bases d'anglais, mais c'est là où tu te rends compte que entre, la théorie, et la pratique, Eh ouais. il y a une Mais, grosse, grosse différence. mais surtout que là-bas, ouais, j'ai Parce entendu parler que l'écossais, c'est quand même particulier en ouais. prononciation et tout. Enfin, C'est ça. Alors que maintenant, moi, franchement, quand j'entends un Écossais, ça me fait, ça me réchauffe le cœur t'es maintenant. habitué, Mais ouais, l'oreille, ouais. ouais, je suis habituée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Erasmus, il y a tellement, on va dire, une sorte de pêle-mêle de nationalités. Moi, j'étais au début qu'avec des Espagnols, des Américains, etc. Et une fois que j'ai rejoint en fait mon mari dans la vie active en Écosse, là, je me suis vraiment plongée dans la culture écossaise. C'est complètement différent. C'est l'oreille, déjà, il faut que tu... Enfin, le nombre de fois où j'ai pu demander aux pauvres Écossais de répéter au moins 3 fois. Ils disaient toujours de la même manière et j'ai fait, bon, on va arrêter là.
Voilà, et dans les bars, en fait, c'est là où tu apprends le plus, mais c'est là aussi où tu fais des efforts parce que dans les bars, dans les pubs, la musique, elle est à fond, et à pleine Ouais. balle, en fait, à partir de 22 heures, c'est Pump It Up. C'est Petit marrant. aparté, moi Voilà. alors je sais pas, je suis pas allé en Écosse. J'ai juste été à Londres, Dis-moi. mais ce que j'avais vu, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est effectivement, moi j'adore en plus c'est les côtés pub et tout, mais j'avais vraiment adoré ce que tu retrouves pas dans les. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce côté historique où tu as vraiment entre guillemets le vrai pub, c'est-à-dire déjà les décos, c'est magnifique. Et Incroyable. puis ce côté, t'as l'ambiance. Enfin, je veux dire, enfin moi au C'est début, ça. c'est bizarre parce que t'arrives, je crois que là-bas c'est 17h comment dire Oui, le départ, et after t'arrives work. à 16h, il y a personne, 16h59 personne, 17h, blam, blindé quoi. Mais c'est C'est ça. super sympa, quoi. Et t'as vite fait de boire 3 litres, hein, quoi. Ah c'est exactement ça. En fait, C'est- c'est pas du tout le même mode. C'est que là-bas, ils ont pas du tout la même culture qu'en France. C'est-à-dire déjà dans le repas. Enfin, à l'époque, quand j'étais après en tant que chargée marketing, dans ma boîte, c'était 8h, 12h30, et on n'avait qu'une pause d'une demi-heure pour le déjeuner. Et après, tu finissais à 16h30 en fait, voire 17h. Et de là, en fait, il y a un truc, ce qui se passe, c'est que tous les collègues, enfin, les collègues, ils se rejoignent, enfin, en tout cas pour ceux qui souhaitent, après pour boire une bière. Et en ouais. fait, c'est assez marrant parce qu'il n'y a pas du tout ce côté on parle boulot ou autre. Il y a le taf, ok. On peut en parler un petit peu au début, quoi. Et après, tu as vraiment, quand tu vas au pub, on parle d'autre chose que le taf, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'était comme ça en Écosse. Bah, du coup, oui, tu as forcément vite l'habitude de prendre au moins 2 pintes et voire plus. Ouais. Mais Et surtout que c'est là-bas, il me semble, c'est culturel ou comment dire, ici par exemple, France, ça peut être mal vu culturellement. Par exemple, voilà, si tu pars plus tôt, admettons, si tu finis ton taf à 6h, si tu pars plus tôt, tac, tu vois, t'essaies comment on appelle ça, je cherche le terme, c'est le côté pas forcément être efficace, mais en gros, merde, travailler sur la présence, quoi, on va dire. J'ai plus le c'est terme ça. en tête. Alors que là-bas, c'est l'inverse. Si tu pars, par exemple, si tu t'en sais finir à 17h et que tu finis genre à 18h, ben c'est que t'as pas été assez efficace. C'est comme ça, non? Si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est exactement ça. Et je vais te dire, petite anecdote marrante, c'était, moi je prenais le train pour aller au travail. Il s'avérait que normalement, tu vois, je finissais vers 16h30. C'était assez marrant, c'était ma première semaine d'ailleurs. Et en fait, j'attendais mon train, donc j'ai attendu peut-être 16h35, 16h40 avant de partir. Bon, bref. Et il y a mon directeur marketing qui est venu me voir et qui me dit, mais Marielle, qu'est-ce que tu fais? Il était 35, hein. Et je fais, j'attends mon train, mais il me dit, ah non, parce que là, il faut que tu partes, hein, ça sert à rien de rester, Ah quoi. ouais, ouais, d'accord, Et, ouais, excellent. et donc, du coup, je suis partie et en fait, il était 35, il n'y avait plus personne. Mais Plus c'est fou, ouais, personne dans c'est marrant ça. l'entreprise. Ah ouais, C'est ça. ouais. C'est ça. Et c'est très rare, en fait. Ça veut dire, c'est une autre approche. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne reste trop tard, normalement à l'heure indiquée, ça veut dire soit, comme tu disais, c'est que soit il y a Ok. un truc, elle fait trop de travail, et donc pourquoi? Et en fait, ça remet en question, du coup, le M+1 qui dit, bah, peut-être qu'en fait, je lui demande trop, et du coup, les missions sont peut-être pas correctement définies. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a des choses à revoir, ou aussi, ben, en termes d'efficacité, peut-être que c'était pas le bon profil aussi en termes de Hmm. temps et efficacité. Voilà, donc, et je me souviendrai toujours de ma première semaine, c'était assez surprenant, ouais, en effet. Et ouais, ouais, moi j'adore. Enfin, c'est entre guillemets ces chocs culturels qui sont positifs, quoi. C'est cool. Complètement, complètement. Et bref, j'ai te dire un autre truc sur le culturel, c'est que les pubs, c'est multigénérationnel en fait. C'est que tu peux Ouais. très bien voir la petite mamie de 10 ans ou 80, alors maintenant 80 ans, parce que je voudrais pas blesser en considérant 70 ans comme mamie, mais bon. Mais 80 ans avec sa petite fille à boire une pinte et manger un burger. Moi, c'est le lieu social en fait, le pub, Ouais, c'est c'est ce que ça. j'allais dire. C'est ça qui est sympa, ça fédère. Il y a un côté social, ouais. C'est Ouais. convivial, c'est ouais. Donc pour situer un petit peu le contexte, on est sur quelle période à peu près, quelle année quand tu t'expatries là-bas? 2000, alors attends, 2014. D'accord, ok. Ouais, Il t'y donc reste combien de ça temps à fait peu près? 4 ans. Ok. 4 ans, ouais, ouais. Je suis revenue en 2018, exact. Ouais, j'étais D'accord. 2013-2014, ouais. Et du Mm. coup, ça va, comment dire, ça m'intéresse aussi des sujets comme ça, parce que moi, là, voilà, je suis pas expat en disant off, là, tu vois, le côté, voilà, digital nomade,
Mais c'est vrai que ce côté expatriation, le côté pratique, parce que c'est vrai que sur Internet, ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle beaucoup du côté, voilà, les avantages d'être expat, digital nomade, mais on trouve, dès que tu veux trouver une info pratique, tu galères, quoi. Et le côté de la mise en pratique, genre par exemple, je sais pas, ouvrir un compte, voilà, s'installer là-bas, ça va, c'est pas. Et puis c'est pareil, le côté administratif, parce que tu vois, par exemple, tu vois, un truc qui me vient. Déjà au niveau de l'administratif, l'administration en France, quand je le dis, c'est le bordel, hein, voilà. Et il faut rien pour faciliter la tâche. Mais et du coup, alors déjà que c'est pas évident en France, vu que même eux ils arrivent pas à le savoir, ça va être encore plus dur quand t'es à l'étranger, déjà en anglais, parce que la façon de fonctionner, ça va, c'est pas trop déroutant. Si, je te cacherai pas que ça a été très compliqué. Alors moi, très compliqué. On a échangé parce qu'on avait pas mal d'expats, on échangeait et puis entre autres avec mon mari. En fait, puisque je l'ai rejoint, on s'est mis ensemble. Donc on va dire tout ce qui est un petit peu appartement, etc. Moi, j'avais déjà cette chance, c'est qu'il était déjà en Écosse bien installé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il était déjà là-bas, il savait comment ça fonctionnait. Ok. Ouais, exactement. Sauf que clairement, si je l'avais pas rencontré et si j'avais décidé de rester en Écosse, c'est très compliqué pour par exemple prendre un appartement, louer un appartement, parce qu'en fait, il fallait que si tu loues un appartement, il fallait un compte bancaire. Mais si tu ouvrais un compte bancaire, il fallait du coup une adresse. Et puisque tu n'avais pas l'adresse, ouais, putain, voilà, t'en sors pas, quoi. Voilà, exactement. Et donc, soit la solution, en tout cas, qu'il avait eue, c'est qu'il avait eu un contact, d'un contact qui s'est porté garant, un local, quoi, qui s'est porté garant pour qu'il puisse déjà ouvrir un compte et ensuite l'appartement. Voilà, donc il s'est débrouillé comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est le démarrage qui est toujours hyper compliqué. Après ça, on va dire que tu te débrouilles. En fait, en Écosse, alors pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Tout ce qui est administration, franchement, par exemple, là, moi, j'étais salariée, c'était clair, quoi. En fait, tu n'avais pas ta fiche de paye, tu n'avais pas besoin après de voir avec les impôts, etc. C'est ta fiche de paye, c'est net, c'est point barre. Après, c'était une facilité incroyable qui, pour moi, en fait, j'ai été agréablement surprise. C'est quand je suis revenue en France que là, j'ai fait, mais mon Dieu, voilà, sur ce dédale administratif, voilà. On marche sur la tête, c'est fou parce que chaque fois j'entends ça. Là, tu parles de l'Écosse, donc en gros c'est plus simple. Là, l'interview que j'ai faite là, juste avant, l'autre jour avec Cyril qui s'est expatrié en Pologne, pareil. Je dis alors, c'était pas trop dur ? Non, en 1 heure c'était fait. Ah bon ? Là, je discutais avec. Donc là, je suis en Thaïlande. Je discutais pareil. Alors, comment ça se passe au niveau des impôts, des charges, tout ça, donc avec les entrepreneurs, tu vois. Il me dit non, mais ici, non, il y a quasi. En gros, ils payent quasiment rien en charges. Ils sont aidés. Enfin, en gros, t'as que ce son de cloche. Et toi, t'es là. Ok. T'as un grand moment de solitude. Tu dis bon, d'accord, ok. C'est ça, mais j'ai compris. Franchement, je peux que compatir à ce moment de solitude parce que je l'ai eu. J'ai eu à mon retour en France. Ouais, putain. Et du coup, ok, donc là, 2014, tu t'expatries 4 ans. Donc 2018, retour, cette fois-ci, tu dis à Strasbourg. Ah non, à Rennes. À Rennes, ok. À Rennes, et là, du coup, tu as dit, tu travailles en agence. En agence, ok. Ouais. Agence de quoi ? Agence de com ? Agence de... Ouais, marketing. À Rennes, c'était chez MV Group, Winband. Du coup, c'était tout ce qui était autour du digital. En fait, c'était une filiale. Winband, c'est une agence filiale au groupe MV Group, donc qui justement a une approche sur tous les métiers du digital. Et entre autres, Winband était spécialisé en inbound marketing. Et là, du coup, c'est ici, à ce moment-là, que tu fais l'expérience en international. Exactement. On va dire que dans mon précédent job, je le faisais déjà, forcément à l'international, parce que j'échangeais aussi avec la France. En fait, je faisais la France, l'Écosse. Et là, en fait, c'était vraiment sur des clients qui étaient francophones, mais ils avaient aussi des filiales, par exemple, surtout dans les grands groupes qui avaient des filiales à l'international. Ça pouvait être les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, etc. Et donc, forcément, pour pouvoir parler et se comprendre, c'était l'anglais. Donc, j'ai formé justement des entreprises à l'inbound marketing. J'étais formatrice, justement, certifiée à l'inbound marketing. Et donc, ça m'a énormément plu parce que là, il y avait vraiment le côté, l'approche culturelle pour chaque pays était différente. Donc, il y avait la France majoritairement, mais il y avait aussi parfois, selon le profil de client, des filiales étrangères. Et ça, c'était chouette. Et donc ensuite, après cette agence ? Alors après, j'ai été chez l'annonceur.
en tant que chargée d'inbound marketing. Et c'est là, en fait, où j'ai eu l'appel, j'ai vu l'autre côté. Et surtout, c'est que j'ai réalisé que j'avais vraiment une envie de continuer sur le relationnel client. Et c'est pour ça qu'après, moi, j'ai un petit peu bifurqué, où je me suis plus vraiment spécialisée dans le Customer Success Management. Voilà. Mais en soi, on va dire que si tu prends du recul sur mon parcours, en fait, le relationnel client, il a toujours été là, en fait, depuis le début. Fil conducteur, ouais. Exactement. Ça a été le fil conducteur depuis le début, même depuis mes premiers stages, en fait, quand j'y repense. Ça a été la relation client, comprendre le client, qu'est-ce qu'il souhaite, quelles sont ses intentions et comment y répondre au mieux pour qu'il soit satisfait, en fait. Au fond, c'est ça, hein, franchement. Et du coup, ouais, c'est relation client, donc dans le domaine marketing, ouais. Exactement, marketing digital même. Donc, du ouais, coup, alors, parce que comme ça, ouais, tu peux allier le côté relationnel avec le côté technique. Ce qu'on retrouve finalement un petit peu, si je dis pas de bêtises, dans le technico-commercial au niveau des profils, non? Oui, là, c'est vrai que c'est le cas. C'est spécialisé, en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle technique. C'est un domaine spécifique. Alors, on va passer à des questions moi, que j'adore, philosophiques. Oh, J'aime bien vas-y. connaître. Ah ouais, j'adore connaître l'humain, moi, derrière. Alors, la bien. mécanique. Oui. Ma chère Marielle, qu'est-ce qui fait mon que tu cher t'es levé... Sébastien. Qu'est-ce qui fait que tu t'es levé un matin et tu t'es dit, tiens, je vais faire ce métier? Alors là, ouais. T'en as plusieurs des comme ça ou Ouais. t'en as 10? Je vais faire ce métier. Alors oui, si, je vais te le dire, quand j'ai fait le marketing digital. En fait, j'ai eu une épiphanie, alors je sais pas, un déclencheur, quand j'étais du coup dans la boîte industrielle à Glasgow et je faisais vraiment du marketing traditionnel. Et j'ai fait non, là, il y a un truc, tu vois, c'était dans les années, attends, en plus, 2013-2014, j'ai fait non, mais il faut vraiment qu'on On part à se la base. modernise. Voilà, Ouais. exactement, c'était ça. On va dire que j'avais mon directeur marketing qui avait fait beaucoup de choses, mais on va dire plus d'une manière conservatrice et traditionnelle. Et donc forcément, amener du digital, ça demandait... On va faire des flyers et on va déposer ça dans les boîtes aux lettres. C'est faire ça. du porte-à-porte. Voilà. Et c'est là, Ouais. à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, bon, clairement, il faut que moi, je me forme. Voilà. Et donc, je me suis intéressée de suite, pendant mon temps off, au marketing digital. Donc, j'ai fait des certifications. Je me suis intéressée. J'ai commencé Google Analytics, certification de Google Analytics. Enfin, voilà, je voulais vraiment comprendre un petit peu comment fonctionnait le marketing digital et je voulais l'appliquer dans l'entreprise. Et là, en fait, j'en suis arrivée justement à cette barrière où je voulais être dans le monde moderne. et en fait, on était dans une entreprise qui était très vieille et qui voulait rester dans un monde traditionnel. Et Ah ouais, c'est, en gros, tu leur as demandé, comment dire, tu leur as émis l'idée et elle n'a pas voulu s'adapter? ils ont eu beaucoup de mal. Et alors, les réseaux sociaux, ça a été, je voulais mettre en Captaient pas place une l'intérêt, quoi. newsletter. Ils captaient pas l'intérêt. Et c'est de là, en fait, où moi, j'ai senti qu'il fallait absolument que je trouve une opportunité, un autre travail dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir et surtout monter en compétences dans le marketing digital. Parce que c'est chouette de le faire à côté en temps off, tu vois, de te certifier. Mais là où tu apprends le plus, c'est quand tu le mets en pratique, quoi. Bien Donc, sûr. Ouais, du coup, tu sentais un décalage, quoi, entre, enfin, une ouais, certaine frustration, peut-être aussi, ou de pas. Ouais. c'est ça. Et donc, c'est de là, en fait, où il y a eu vraiment le déclic du marketing digital. Après, j'ai fait différents entretiens et j'ai eu cette opportunité ensuite en agence, c'est d'accompagner les clients dans le marketing digital, dans l'inbound marketing. Alors, sur le coup, je te cacherai pas, quand j'avais vu l'inbound marketing, pour moi, c'était tout nouveau. J'ai fait, mais allez, banco, parce que c'est exactement là où j'ai envie d'être et surtout de monter en compétences et d'accompagner en plus des clients qui sont dans le besoin. Et ça c'était le Next Plus Ultra parce que j'avais vraiment adoré dans mes stages. C'était des animations de table ronde, accompagner, comprendre, tu vois, par exemple, quels sont les défauts, par exemple, du produit, comment on pourrait les améliorer. Et ça, j'ai fait, non, mais banco, on y va, quoi. Et voilà. Ok. Mais c'est marrant parce que c'est intéressant parce que vous êtes plusieurs à avoir ce profil de inbound marketing, et c'est vrai que moi perso j'ai mis beaucoup de temps, sûrement Ouais. beaucoup trop de temps
à capter l'intérêt de ça, tu vois. J'arrivais pas, parce que pour moi, j'associais ça uniquement à la création de contenu vraiment SEO, et je pense que j'avais une vision avec le recul, une vision trop réducteur du SEO technique, tu vois. Et donc j'étais, voilà, en SEO, j'étais bon et tout, mais j'avais pas ce côté, cette vision marketing, on va dire, plus large, tu vois. Ouais. Et c'est après que j'ai capté l'intérêt avec parce que c'est pareil, les réseaux, j'étais là, putain, les réseaux, il y avait les posts, la SMO et compagnie, j'étais là, ok. Et je captais pas ce côté-là, et j'ai capté, après, voilà, création de contenu, c'est pas uniquement, voilà, ce côté-là, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des trucs, enfin voilà. C'est ça. Bah, si tu veux, tu peux t'inscrire parce que j'interviens vendredi au SEO Camp Day Strasbourg et je parle justement de l'inbound marketing et pourquoi en fait l'inbound marketing et le SEO et le contenu, c'est le trio marketing gagnant en fait. C'est que il faut pas en fait on a cette tendance-là à toujours un petit peu mettre c'est le SEO, c'est l'inbound marketing, c'est le contenu, et c'est de vraiment différencier. Alors que l'objectif, je pense que de toute façon, ils sont tous complémentaires et il faudrait s'aligner en fait, plus prendre de la hauteur et se dire, voilà, est-ce que le SEO, il aide à attirer des visiteurs sur ton site? Pour ça, il y a plein d'optimisations à mettre en place. Mais grâce à ça, en fait, il y a le contenu. Et le contenu, c'est l'essence aussi de l'inbound marketing. En fait, ils sont tous reliés. Et c'est ça l'importance, c'est de se dire, oui, comment on fait, nous, dans notre équipe? Tu vois, si tu as plusieurs spécialistes dans l'équipe, et tu dis, voilà, tu invites le SEO, tu invites le contenu ou la personne en inbound marketing qui porte voilà, les trois, et tu fais, voilà, la stratégie, comment on pourrait faire pour justement, déjà améliorer, attirer plus de visiteurs, mais surtout l'inbound marketing, en fait, il est là pour convertir. C'est ça, en fait. Souvent, en fait, on oublie ce côté, oui, l'inbound marketing, c'est sur le contenu. Ouais, mais en fait, c'est que, certes, c'est le contenu, mais c'est surtout pour convertir, pour transformer en clients et surtout pour fidéliser, en fait, et les rendre ambassadeurs. Et c'est ça, en fait. Il ne faut pas s'arrêter à juste, c'est du contenu. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et c'est là où tu vois l'intérêt de ces trois piliers, en fait, qui fait un trio marketing puissant. Voilà. Et donc, je dirais juste, l'inbound marketing, c'est le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Et c'est pour ça que le SEO, c'est important. Et il faut aussi que le SEO, parce que tu vois, j'ai échangé quand j'étais en agence, et même voilà, avec d'autres personnes en SEO. Et en fait, c'était marrant parce que on échangeait, il faisait du SEO, moi je faisais du inbound marketing, et on était hyper complémentaires, quoi. Et on se rendait pas compte. Et on s'est dit, mais purée, il faudrait qu'on se fasse un atelier pour tous les deux, ou en tout cas avec nos expertises, pour pouvoir mettre en avant nos valeurs ajoutées et les aligner, quoi. Voilà. Mais moi, je pense que tu vois l'erreur que j'ai faite, et je sais pas si je suis le seul ou pas, mais comprendre du coup le terme inbound marketing, et en fait, je me rends compte que j'en faisais, tu vois, j'adorais parce que voilà, ce côté création de contenu, là, je le fais à travers les vidéos, mais avant, j'avais un blog perso, enfin voilà, j'adorais ce côté, voilà, créatif et tout, mais je savais pas que c'était ça, et je pense qu'en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais pas compris la définition du terme, tu vois. Je pensais que c'était un énième terme, tu vois, marketing. Et mais j'avais pas du tout capté ce en quoi ça consistait, quoi. Ouais, on va dire que c'est parfois normal parce que l'inbound marketing, il faut savoir, c'est assez relativement. Bon, maintenant, là, on va dire c'est relativement récent. Bon, maintenant, ça commence un petit peu à dater et s'implanter en France. Il y a une quinzaine d'années, c'était inexistant. Et en fait, c'était d'ailleurs, petite histoire, bon, c'est Seth Godin, tu vois, l'ex-vice-président de Yahoo, qui clairement a mis cette approche en place. C'était le marketing permissif. En fait, c'était du marketing naturel parce que les gens, tu vois, étaient. Je pense que toi et moi, on est les premiers. Tu es sur un portal, tu as des pubs. Maintenant, ça va mieux parce qu'on a les outils pour bloquer, mais c'était hyper. C'est agressif. C'est agressif, c'est disruptif, si tu veux. Ouais, tu vois, ça. C'est disruptif. Oui, parce que tu regardes une vidéo, tu vois une vidéo en pleine. Tu te la prends dans la gueule, tu dis, c'est agressif. C'est ça, c'est agressif. Et en fait, son approche, cette Godin, c'était ça, c'était dire comment on peut faire pour proposer du contenu pertinent. Mais quand on dit pertinent, alors il y a le côté technique, certes, mais ça va au-delà. C'est la pertinence, là, c'était sur le contenu, c'était répondre à une problématique client. Et pour que tu puisses répondre à cette problématique client, il faut connaître les intentions du client. Plus en fait, si tu proposes un contenu qui va répondre aux problématiques clients, donc le client, naturellement, il va aller sur ce contenu parce qu'il est plus visible. Bon, voilà. Mais ça, du coup, ça dépend aussi du SEO. Mais quand même, il y a le contenu. Et de là, en fait, le client, il va dire, attends, mais c'est super intéressant. Tiens, je vais m'inscrire à un newsletter. Bim. Du coup, ça t'engage et en fait, ça veut dire que tu donnes ton accord
pour pouvoir recevoir de l'information. Et de là, en fait, eh ben, ça enclenche tout un parcours d'achat. Et moi, ce que j'adore dans ça, dans ces techniques, que ce soit l'inbound marketing, le copywriting et tout ça, Ouais, c'est la mécanique psychologique derrière. Ça, j'adore. ouais, C'est c'est passionnant. pareil. Enfin, Ça, c'est pas... ouais, Pardon, j'aime vas-y. bien tu vois, le terme influence, enfin, manipulation, j'aime pas trop parce que c'est pas forcément associé à quelque chose de, voilà, de positif, mais influence et manipulation dans le bon sens, j'aime bien ce côté-là, ce côté jeu aussi, hein, ce côté, Ouais, c'est ça. C'est de la compréhension. En fait, c'est de comprendre comment fonctionne et comment se comporte l'être humain, hein, voilà, face à un produit, comment il se comporte pour pouvoir mieux en fait lui répondre, pour pouvoir anticiper ses besoins. Moi, je trouve ça génial. Mais Ah ouais, ouais, non, c'est alors, passionnant, franchement, ouais. Alors là, on va faire appel aux valeurs. En ouais. quoi c'est important pour toi de faire ce métier? Qu'est-ce qui se fait que le matin, tu te lèves, t'as la banane, quoi? C'est différent tous les jours. Tu peux rencontrer des problématiques clients différents, donc sur le support ou autre. Ce que j'aime bien, c'est de pouvoir aider une personne. Par exemple, bon là, en tant que CSM, moi ce que j'aime bien, c'est avoir des échanges avec les personnes pour comprendre bah, déjà s'ils utilisent bien l'outil et comment ils peuvent mieux l'utiliser pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est chouette. Et puis après, bah, il y a plein de choses à mettre en place. Donc, en fait, tu t'ennuies pas. Ouais, parce que du Tu... coup, tu es l'interface client, entre la partie, on va dire, technique et la partie clientèle. Tu Alors, es, le visage humain, si je peux dire. ouais, on va dire que purement technique, c'est plus Pierre ou Sylvain ou Guillaume, vraiment technique pure et dure. Et plus sur tout ce qui est relationnel, client, c'est de mon côté. Donc voilà, sur les fonctionnalités produits, oui. Après, forcément, il y a aussi, ben, on propose, tu vois, des forfaits API. Donc c'est vraiment technique. Moi, je transmets à l'équipe technique. Comme ça, au moins, chacun est, on va dire, dans sa zone. Oui, sa zone de Voilà, compétence, sa zone voilà, de... Ok. exactement. Est-ce que tu pourrais essayer de donner des exemples concrets, par exemple, je sais pas moi, je suis un utilisateur de Babar, voilà, je regarde, tac, je suis sur le dashboard. Si j'ai une question, d'après ce que tu dis technique, tu vas renvoyer plutôt vers le support. Et si j'ai une Oui. question, voilà, je voudrais développer, je voudrais savoir si telle fonctionnalité est en place, ou alors toi, tu vas t'assurer que comment dire, le client est satisfait ou que le... Alors, c'est ça, c'est que déjà, en fait, normalement, il y a soit un échange avec la personne. Alors après, ça dépend de la première prise de contact. Ça dépend comment ça se boutique en amont. Soit, en fait, ça peut être aussi une personne qui contacte directement Sylvain ou autre s'il souhaite une démo. Donc là, il y a Pierre déjà. Et après, quand il y a client dépendant forcément bah, de son statut et puis des relations qu'il a peut-être avec le premier contact, et ben du coup, il va rester avec le même interlocuteur parce que voilà. C'est logique. Mais après, si, par exemple, cette personne, elle a suivi, on va dire, le parcours normalisé, il a juste pris, par exemple, Babar, et ben là, en fait, il y a un échange au bout de 15 jours pour savoir bah, si vous avez besoin de connaître les fonctionnalités Babar ou si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à échanger avec moi. Et donc là, on provoque un meeting pour que je leur montre justement bah, leurs besoins sur les fonctionnalités Babar. Si par exemple, je sais pas, ils veulent savoir, bah tiens, je voudrais connaître mes sites concurrents, comment en fait je pourrais me positionner sur les mots-clés justement de mes concurrents, comment je pourrais savoir ça. Et bien de là, en fait, forcément, bah, je leur montre dans l'outil où il faut aller. Parce que c'est vrai que l'outil est très complet. On a alors maintenant, depuis peu, déjà un essai gratuit de 7 jours Ok. sur l'intégralité des fonctionnalités Babar. Alors, parce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, en fait, on proposait un freemium. Sauf que le freemium, en fait, ne donnait pas accès à la totalité des fonctionnalités. On en a parlé et là, on propose vraiment 7 jours gratuits de Babar. Et donc, les personnes, bah, au moins, peuvent déjà accéder sur la totalité des fonctionnalités. Et surtout, c'est qu'on propose un dashboard. Donc, un dashboard dans le sens où, si tu veux, par exemple, bah, comme je te disais, chercher tes sites concurrents, et ben, il y a des vidéos. Des vidéos et en plus, quand tu cliques après sur le bouton, tu atterris sur la fonctionnalité de l'outil. Comme ça, au moins, ça t'évite de chercher, de chercher. Et déjà, ça te donne déjà un bon aperçu. Ça te donne un bon aperçu de la potentialité de l'outil. Non, je disais juste, ça c'est vrai que c'est une bonne idée parce que souvent, enfin moi je sais que je fonctionne beaucoup à ça sur le côté pratique parce que c'est vrai que c'est pas évident à se faire une idée quand tu testes pas quoi en fait. Hein, et c'est vrai que c'est bien quoi. T'as la partie démo, surtout si en plus c'est pas bridé parce que c'est vrai que souvent sur les parties les trials, les essais, souvent Oui. c'est bridé pour inciter à passer sur le premium et tout. Et c'est Mm. vrai qu'au moins bah, ça te permet d'avoir un Mm. aperçu complet quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'objectif, c'est de pouvoir faciliter. En fait, moi, je suis là pour
récupérer, par exemple, les remontées clients. Si je fais, par exemple, une démo ou si je monte les fonctionnalités d'un outil autant Babar que Your Test Guru, eh bien, peut-être que, tu vois, des fonctionnalités que je montre qui me paraissent peut-être normales, en fait, je lui pose la question, est-ce que vous l'utilisiez? Ah bah non, c'est la première fois que je le découvre, etc. Donc de là, en fait, après, forcément, je remonte toutes les infos que je reçois du client et après, j'échange avec le produit, avec l'équipe pour que il y ait des améliorations produits et des améliorations aussi utilisation. Donc, du coup, parce que c'est vrai que moi, honnêtement, c'est un poste méconnu pour moi, donc ça m'intéresse. Ouais. Pour essayer de cerner un petit peu le champ d'application. En fait, parce qu'au départ, moi, j'avais tendance à associer ça, j'imagine, ce qui n'a rien à voir, avec responsable qualité. Où là, à mon avis, c'est plus en Ah, amont de la chaîne ouais, sur une création de ouais, produit. c'est différent. Toi, tu t'occupes vraiment de la partie, on va dire, retour client, feedback, et également la partie suivi aussi, non, j'imagine? C'est ça, tout à fait. Il y a le suivi et il y a, même, relance, par exemple, tu vois, sur les abonnements, sur, le fait de, éventuellement d'échanger avec le client pour savoir qu'est-ce qu'il souhaite faire et peut-être, même on va pas se le cacher, hein, de l'upsell aussi sur, les habitudes, sur le profil, sur l'évolution, du client et de pouvoir, lui proposer, ses produits tout au long du parcours, en tout cas. Et est-ce que je dis une bêtise si j'associe ça à Dis-moi. une partie support? Non, 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 C'est non. ça? Alors après, en fait, ça dépend de l'organisation de chaque entreprise. Tu verras, oui, à ce moment-là, tu as le Customer Success Manager Care, tu as le Customer Success Manager Support. Je pense que le support, c'est intéressant en tout cas, si ça dépend de l'entreprise, mais c'est intéressant d'avoir une connaissance support pour comprendre aussi, les intentions et ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, en fait, dans le produit, mais surtout les retours clients. Parce que parfois, en fait, ils peuvent juste te proposer ou te suggérer des améliorations en contactant le support. Et c'est important, je pense quand même que le CSM ait connaissance des tickets support ou au moins, si par exemple même, tu vas pour une entreprise dimensionnée, ils font la distinction entre le support et le CSM care. Ça dépend de la taille de la structure. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'échange en fait entre le support et le Customer Success Care. En fait, l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir les bonnes informations pour pouvoir s'améliorer. En fait. C'est Et ça, ça, c'est c'est ça. vrai que c'est super intéressant parce que je pense, enfin j'en suis persuadé d'ailleurs malheureusement, qu'il y a énormément d'entreprises qui sous-estiment Ouais, l'importance de ce côté effectivement voilà, feedback en fait client. Et en plus, personnellement, moi je sais que c'est super important pour moi. J'attache au moins autant d'importance à la partie support que la partie vraiment caractéristique produit. C'est-à-dire que le produit il a beau être ouais. top, 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 si le support entre guillemets il a chié, honnêtement, s'il y a un autre concurrent qui fait pas forcément mieux, mais au moins l'équivalent, c'est ce Mm. qui m'incitera à basculer parce que c'est vrai que c'est important de voir ça comme une relation voilà, de partenaire sur le long Oui, terme. Et c'est vrai que si la personne elle est pas, elle est pas à l'écoute et tout, c'est vachement quand même gratifiant en tant que client de te sentir écouté, te sentir c'est considéré. ça. Ouais, c'est ça, on en revient à la considération. Et c'est vrai que moi, par exemple, la plateforme de formation que j'utilise, que j'apprécie Oui. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus, au-delà de la caractéristique du produit, c'est vraiment ce côté support où c'est juste génial. Et ça, c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis finalement, la partie satisfaction client. Quoi. En fait, c'est ce qui va Ouais. t'inciter Et ça, en plus, je le voyais dans quand je travaillais en agence dans des contrats. Alors ça, c'était fou. D'ailleurs, au début, ça me faisait halluciner. J'ai compris à la fin. Mon ancien chef de projet, quand j'étais technicien, il me disait, ouais, tu verras, pour la partie renouvellement, le plus Mm. important, c'est justement que le client soit content. C'est un bon feeling avec et tout. Et c'est vrai que j'avais des contrats sur lesquels j'avais d'excellents résultats. C'est pas que j'avais bâclé, mais je m'occupais moins de la partie relationnelle, on va dire. Et c'est à cause de ça, finalement, que des fois, je comprenais pas. Il y avait des clients qui renouvelaient pas. J'étais la merde, putain, voilà. Et il y avait des clients sur lesquels j'avais objectivement, d'un point de vue technique, de moins bons résultats, mais il y avait un meilleur, on va dire, feeling, la partie suivie et tout, et ils renouvelaient. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte, j'ai dit putain, mais ça m'a fait tilt. Et c'est tout ça pour dire que c'est super important, quoi, au final, hein, la partie. Ouais, c'est exactement ça. Et je vais te dire, ce qui est assez marrant, c'est que le relationnel client, ça te suit. En fait, dans toutes mes expériences, j'ai toujours gardé contact avec, peut-être pas l'Écosse, mais quoique, si j'ai gardé certains, enfin encore contact, alors pas avec Si je vais me mes refaire collègues, une oui, sortie au pub un jour. oui, peut-être. Du coup, mais ça sera pour, ça y est, c'est bon, maintenant on peut voyager, donc c'est bon. Mais non, ce que je veux dire avec mes anciens clients, j'ai gardé encore des contacts avec mes anciens clients. Pour moi, c'est juste énorme. Tu vois, c'est pas, voilà, c'est tous les jours, mais juste un petit mot de temps en temps, ouais, ça fait plaisir en fait de dire que mine de rien, voilà, il s'est passé, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts
et ben, tu gardes toujours contact avec eux. Et ça, je trouve ça génial. Le côté humain, ouais. Non, mais carrément. Ouais. Mais ça, non, mais franchement, en plus, c'est sincère, je te le dis, ça se sent chez toi. C'est vraiment agréable, franchement. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi selon toi, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que tu as ce sentiment d'accomplissement, d'atteinte d'objectifs? En règle générale, sur ma situation actuelle, ou est-ce que tu peux préciser? Alors, les deux, honnêtement, parce que moi, je suis très curieux. Sur la partie, bien sûr, professionnelle, mais dans règle générale. Ok, alors professionnel, on va parler sérieusement. Là, tu vois, on met en place des métriques. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, sur le côté CSM, pour pouvoir voir un petit peu, connaître l'évolution et savoir où on va, en fait. Donc ça, c'est l'accomplissement. Bah, pareil, enfin, il y a eu plein de choses de mise en place. Tu vois, on a mis en place une base de connaissances pour nos outils, accompagnement, enfin, l'onboarding. Au début, il n'y avait pas ça encore, en tout cas, quand je suis arrivée chez Yates Gourou et Babar. Et on a vraiment collaboré et on continue, hein, il y a encore plein de choses à faire. Des Ouais, une échanges évolution, aussi. quoi, un truc. Ouais, carrément. Bah, là, façon, tu vois, ça va faire depuis septembre 2021 que je suis chez Babar et Yates Gourou. Et c'est dingue. Enfin, on voit l'évolution et on ne compte pas s'arrêter là. Donc ça, c'est chouette. Personnellement parlant, franchement, je crois que Glasgow, tu vois, avoir pris cette décision qui paraît un peu bold, risquée, voilà, merci, Mhm. je ne trouverai plus le terme, c'est que je regrette rien. J'en ai, alors pour le coup, avec mon sourire, ça c'était, ouais, c'est bon, on va tous aller en Écosse, c'est super. J'en ai bavé. J'ai eu des moments où j'en ai bavé parce que c'était dur. Mais franchement, si on me C'est disait, enfin, ce que Marielle, tu dis, le côté dur, parce que moi, ça m'intéresse aussi, parce que, encore une fois, on en revient à l'humain, parce que, enfin, ça, tu verras dans les questions après. J'aime bien aussi ouais, parler de ce côté transparence avec le côté échec, erreur, et surtout ouais, le côté réalité, parce que ça, c'est bien d'en parler, parce qu'on ouais, parle souvent, on est dans une société, voilà, de l'image, de l'accomplissement, voilà, de projeter des ouais. choses, mais on oublie souvent que, bah voilà, la vraie vie, entre guillemets, ça passe par des Mm. phases d'échec, c'est pas toujours tout mimi, tout plein. C'est Et ça. quand tu dis que tu en as bavé, c'est le côté l'adaptation culturelle, c'est le côté nouveau repère, c'est le côté. Bah, il y a eu tout en fait. Il y a eu tout d'un coup. C'est assez marrant ce que je vais te dire, mais bon, voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Mais en France, je trouve que quand tu décides, tu vois, tu choisis les études, tu es en fait dans Parcours une sorte de conventionnel. voilà, parcours conventionnel. Et quand on va dire que tu es un profil, bah voilà, qui fait pas trop d'histoire, qui est bon élève et tout, on va, dépendant des écoles, mais on va te dire, de toute façon, c'est bon, ton chemin, il est tout tracé, il va avoir une bonne situation, enfin, voilà, c'est rassurant. Et je trouve ça bien, en fait, qu'ils proposent des échanges comme Erasmus, parce que tu sors un peu de ta zone de confort. Ouais, bien sûr. Ça Et t'ouvre surtout, l'esprit, ouais. voilà, ça t'ouvre l'esprit et surtout, tu es confronté aussi à des choses différentes, en fait. On t'a dit de faire comme ça et tu le fais, mais en fait, ça marche pas du tout. C'est pas du tout la même approche. Et là, en fait, quand je suis arrivée en Écosse, bah, en plus, bah, forcément, on va dire, on est humain, donc ça veut dire t'en parles à ton entourage. Et ton entourage, bah, quand il dit, Project ah, tes t'es peurs. sûr, ouais, exactement, Ouais. tout à fait. Project tes peurs, tu fais, ouais, mais c'est pas grave, j'y vais, je le sens, tu vois. Et en fait, moi, je dis, écoute toujours ton gut feeling, tu vois, tes tripes. Il faut toujours, en fait, l'écouter parce Ouais, que c'est clair. c'est ce que, en fin de compte, si tu l'écoutes pas et si tu écoutes que la voix normale, hein, tu vas être malheureux. Mais surtout que, enfin, après, voilà, là, on peut partir parce que moi, j'adore tout ce qui est Moi philosophie, aussi. développement perso, connaissance de soi. Mais en Ouais, fait, c'est vrai que surtout, les autres, en fait, c'est pas que les autres pensent à mal, mais non, ils émettent, enfin, c'est des surfaces leur projectives, quoi. peur, Et du coup, ils projettent leur réalité qui n'est pas forcément la tienne. Et c'est c'est vrai ça. que dans ces moments-là, c'est, comme tu dis, c'est important de s'écouter parce que sinon, bah, il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Et même si ça s'est pas passé comme tu veux, ou alors c'est toujours mieux que ça se passe comme tu veux, Ouais, mais effectivement, comme tu dis, ça se passe rarement comme tu veux. Mais même si c'est pas forcément une réussite en soi, le simple fait de ouais, tester l'expérience, c'est bien parce que bah, tant que tu testes pas, tu peux pas savoir. Et c'est surtout qu'en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, tu disais que bah, voilà, tu étais partie pas toute seule justement avec désormais ton mari. Et c'est bien à ouais, ce moment-là parce que tu peux te soutenir aussi. Ça, c'est quand même important parce que c'est vrai que quand tu es tout c'est seul, ça. c'est encore moins. Voilà quoi. C'est moins facile. Et je vais te dire un truc, ce qui a été dur, c'était plus parce que moi j'étais en France, j'avais plein d'amis. Plein d'amis, mais tu vois, différents endroits de France, mais j'avais plein d'amis. Et en Écosse, bah, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Et j'ai mis 1 an et demi
Alors que bon, tu peux le voir, je suis pas d'une nature rustre, Eh ouais, non, ouais, et ouais, non. voilà. J'ai mis 1 an et demi avant d'avoir vraiment des potes Et ce qui et explique ça, c'est cette différence culturelle, c'est le temps que tu t'acclimates, le temps que tu... c'est un peu un tout en fait. C'est que si tu veux, la culture, c'est que c'est pas les mêmes liens d'amitié en fait là-bas. C'est que par exemple, tu passes une soirée, Ouais. tu ne connais la personne ni d'Ève ni d'Adam, mais tu vas passer la meilleure soirée de ta vie. Franchement, c'est génial. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand tu passes une super bonne soirée avec quelqu'un? Tu dis, bah attends, la prochaine fois, on se boit un verre, mais un peu plus casual, et voilà, j'ai envie de continuer les rapports, quoi. Et en fait, la personne te dit: «Ouais, ouais, 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 en fait, j'ai poney, ou j'ai piscine, j'ai» enfin voilà, et et en fin de compte, tu ne la revois jamais, à part si dans la rue où tu dis: «Ah tiens, comment ça se passe?» et tout, et c'est tout, Ah, tu veux en plus, fait. ouais, ce que tu veux dire, c'est la rencontre, on va dire, furtive, le côté un peu moment présent, tu vas passer un super moment, mais après, voilà, ça Ouais. s'arrête là, t'es pas C'est forcément... ça, c'est ça. Ou après, alors, moi, j'ai eu, des anciens collègues avec qui je me suis liée d'amitié et j'ai gardé contact avec, mais ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. En fait, c'est plus ça, c'est plus cette passion, toujours persévérer, en fait. C'est vraiment ça, je pense. C'est, persévérer, tu dis: «Bah, c'est pas grave, ça j'ai essayé de prendre contact avec elle, ça ou lui, ça a pas marché, tant pis», et tu réitères et tu réitères. Et après, bah, en fin de compte, tu dis: «Bon, bah, tu te fais une raison». Tu comprends un peu mieux, la mentalité, et tu fais: «Bah, OK, bah, c'est comme si ce soir, bah, c'était mon dernier jour, donc écoute, et ben, on va profiter», et c'est comme ça qu'il faut, enfin, en tout cas en Écosse, c'est comme ça qu'il faut réagir. Et franchement, quand j'ai changé ce mindset, comme de par hasard, j'ai rencontré de très belles personnes, maintenant, bah, je sais que quand je vais les revoir, pourtant on ne s'est pas donné de nouvelles, ça va être comme si, on s'était vu la veille, quoi. Voilà. Ok, Mais non, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais, ouais, ouais. bon, après, c'était pas cet aspect-là encore qui me dérangeait plus, parce que j'avais mon mari et j'avais quand même, d'autres personnes, mais moi, j'avais envie de découvrir, j'avais envie enfin, je suis une nature un petit peu impatiente, faut le savoir, mais C'est bien ça. du coup, il fallait que je prenne mon mal en patience, et comment dirais-je? C'était plus au niveau, professionnel. Comme je te disais, je te parlais de la voie, tranquille en France. En fait, en Écosse, c'est pas du tout la même approche. C'est que tu commences dans une entreprise, tu commences en bas de l'échelle et après tu gravis les échelons pour mieux comprendre, en fait. Que tu aies un diplôme ou autre, on s'en fout, en fait. Tu commences, en bas de l'échelle et tu montres de quoi tu es capable, en fait. Mais d'un côté, c'est super Et formateur. c'est super formateur, et ça, c'est génial. Enfin, tu sais, moi, j'ai fait des jobs avant d'arriver en chargé marketing, j'avais fait mon premier job, j'étais, dehors. Alors, en plus, en Écosse, il fait froid et humide. J'étais dehors à vendre, non, mais, à vendre genre Orange, tu sais, des trucs, des abonnements Orange, et je Ah ouais? devais interpeller les gens, ouais, je devais interpeller les gens dans la rue, tu sais, le truc affreux, pour dire: «Hé, est-ce que vous connaissez, Toc Toc?» Un truc comme ça, et du coup, j'attirais les gens avec mon accent qui était quand même français. Et oui, ça Les doit attirer Écossais, l'attention, ouais, et curieux. ben, justement, ah bah, voilà, alors j'attirais plein de gens, sauf qu'après j'avais mon binôme qui convertissait, justement, qui concluait les ventes, et voilà. Sauf que, bah, c'était à la commission. Donc c'est-à-dire que moi, mon binôme m'avait pas formé à conclure les ventes. Donc en fait, moi, je faisais un peu de l'inbound marketing avec du SEO, tu vois? D'une manière, c'est que j'étais le SEO, donc j'attirais, et en fait, bah, du coup, c'était lui l'inbound marketing, il concluait. D'accord, Mais ok. non, non, mais en fait, du coup, ça a duré, très peu de temps, parce que, bah, en fait, on était levés à 6h30 jusqu'à 19h debout, dans le froid, et voilà, enfin bon. C'était des expériences, je crois C'est des que, anecdotes, enfin, toi, tu t'en rappelles après, ah quoi. ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est génial. Bon, Et, maintenant c'est bon. bon, est-ce que tu as rencontré le monstre du Loch Ness? Alors, bah, en tout cas, j'ai été au Loch Ness. Le monstre, j'ai cru l'apercevoir. Ouais, bon, dans la brume épaisse. C'est ça. Mais il y a un château aussi là-bas, en plus, là, le... Putain, j'ai Oui, plus le nom. carrément. Oui, Enfin, oui, il y en a plusieurs complètement. d'ailleurs, mais il y en a un qui est Ouais, il y en connu, a je sais plus, plusieurs. ouais. Ouais, mais c'est assez loin, en tout cas, de Glasgow, Loch Ness. Bah, alors oui, pour les voyageurs, je conseille, du coup, si tu aimes bien les road trips, prends un van et fais le NC 500.
C'est NC500. ouais, le NC500. Tu regarderas, c'est un road trip qui fait toute la côte ouest et est de l'Écosse, le nord de l'Écosse. North Coast, ok. Et ça, c'est chouette. Enfin, je conseille en tout cas, ou autrement, faites les Highlands et dégustation de whisky, ça c'est génial. Tiens, ouais, la Highland, ah ouais, je connaissais Ah un bah agriculteur, là, l'ancien, enfin un copain, mon ancien mon ancien beau-frère, et ouais, il faisait des vaches Highland, et ça, c'est, ouais, non, Ouais, c'est une tuerie. Tips voyage by Marielle. Voilà. C'est ça. Ok. Même si tu as en partie répondu, quelles ont été pour toi les grandes étapes dans ton parcours vers la réussite? Je disais, c'est le déclencheur marketing digital. Il y a eu forcément l'Écosse sur l'adaptation et à une autre culture. Il y a eu après le retour en France, qui était aussi en compte d'une adaptation à une autre culture. Surtout, ouais, c'est 4 ans, c'est pas rien quand même. C'est, Ouais, c'est ça. Et puis en plus, j'ai commencé ma vie vraiment dans une culture. C'était pas du tout la même approche, pas forcément en agence. Ça c'est clair, travailler en agence, travailler chez un annonceur et puis travailler chez Baba. En fait, les grandes étapes, en gros, je pense que chaque expérience, c'est une étape dans ta vie. Tu évolues, tu veux certaines choses et tu veux acquérir de nouvelles compétences et surtout dans nos métiers, ça change tellement vite que du coup, les entreprises elles-mêmes évoluent. Mais non, mais ça c'est vrai, c'est adapté. Et puis comme tu dis, t'évolues avec l'expérience. Puis voilà aussi avec l'âge et tout, tu connais mieux. Du coup, tu sais ce que tu veux plus et bah, du coup, par effet de bord, ce que tu veux aussi. Ouais. Quel est selon toi le switch qui a fait que, alors, ton business, on va dire ta carrière a décollé? L'Écosse. L'Écosse, ouais, 100%. Il y a eu forcément en agence aussi, sur la formation en marketing, ça c'est indéniable, parce que ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et puis après, c'est le prolongement, si tu veux, mais ça a été clairement les deux propulseurs. Ouais, surtout qu'en plus, l'agence, pour avoir fait l'expérience, pour avoir testé, c'est vrai que c'est très formateur parce que tu as énormément de cas clients qui sont tous différents. Et puis, tu as l'échange avec l'équipe, tu as tout qui est fait pour que c'est une école, quoi. C'est mise en pratique. Un bouillon de culture. Ouais. Exactement. Okay. Marielle, nous sommes le dernier jour. Tu vas faire un bilan de ta vie. Non, si tu devais faire un bilan de ton parcours, ce serait quoi pour toi ta définition de ta réussite? Aucun regret, persévérance et résilience. Bien répondu, résilience, persévérance, ouais. Voilà. Ok, propre. Je peux être propre aussi, tu sais, je peux être claire. Ok. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent dans ton activité, dans ton domaine, et d'autres moins? C'est quoi, selon toi, les critères de réussite? Qu'est-ce qui va faire la différence, en fait, entre une personne qui va progresser, qui va réussir, qui va s'accomplir, et une autre qui va, pas forcément régresser, mais qui va stagner, qui va avoir une espèce de plafond de verre? Avoir peur du changement et faire l'autruche. Tu veux dire le côté authentique, s'affirmer ou... Non. Quand je veux dire pour les personnes qui n'arrivent pas à progresser, c'est plus... alors après, il y a qui n'arrive pas. Alors ça, c'est voilà. Est-ce que c'est une condition ou est-ce que c'est une conséquence? Si c'est une condition, à ce moment-là, les conseils que je pourrais donner, c'est d'échanger, en fait, ne pas rester dans ce carcan, ne pas être seul, devoir s'entourer et échanger pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être amélioré, en fait, et surtout aussi accepter la critique. Ça, c'est important. Parce que souvent, c'est des blocages psychologiques, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a le blocage où je veux pas en parler peut-être à ma famille, à mes proches, parce que blabla. Soit c'est faire appel à un coach. Ouais, voilà, faire appel à un coach. Et en plus, il a l'expérience. Il a normalement l'habitude d'avoir des profils de la personne en entreprise. Et il va pouvoir vraiment avoir un regard neutre, en fait, sur la situation. Donc ça, je conseillerais plus, si vraiment personne est bloquée, de se faire former par un coach. Et ça peut être que bénéfique. Et sinon, si la personne ne veut pas changer, c'est ça en fait, ne veut pas changer, là, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Soit il faut trouver une approche pour la convaincre, lui dire pourquoi ce serait mieux pour qu'elle avance. Et surtout, être en veille et s'écouter. Alors peut-être si vraiment ils veulent progresser, faire une liste de ce qu'elle aime
et de ce qu'elle n'aime pas. Ouais, Et le en fait, fameux faire le tableau, rapprochement. Ouais. Et de faire le rapprochement sur ton quotidien en disant, bah, en fait, est-ce que ça tique les cases positives ou les cases négatives et peut-être d'envisager changer de voie, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est un très bon exercice, ce fameux tableau à deux colonnes, ce que tu veux pas, pour Ouais, faire une séance, on va dire, d'introspection personnelle. Et parce que souvent, à défaut de ouais, savoir ce que tu veux, c'est plus facile de savoir ce que tu veux pas. Donc c'est vrai que ça peut t'aiguiller. c'est Ouais. ça. Ma chère Marielle, Oui. c'est quoi ton mode de vie idéal, ton lifestyle? Ça m'intéresse. Est-ce que, même si je pense avoir une idée, mais plutôt digital nomade, plutôt donc du coup expat, plutôt sédentaire, et surtout pourquoi? Quel est ton rythme de travail, sans forcément rentrer dans les détails, le nombre d'heures par semaine et tout, mais pour avoir une idée un petit peu de ton quotidien, de ton cadre de vie. Tu m'avais posé cette question avant 2020, je t'aurais donné une réponse complètement différente. Tu sais, justement, je voulais être digital nomade à un moment, clairement. C'était posé la question avec mon mari. Et après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. La pandémie est venue. Et de là, en fait, pour te dire, c'est qu'on a été à Strasbourg, on a eu un coup de cœur. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc, 100% télétravail, oui. Après, pourquoi pas, de temps en temps, un jour ou 2 jours, tu vois, voir les collègues, ça me dérangerait pas. Moi, maintenant, mon rythme, alors là, je vais te dire, oui, je suis un peu sédentaire. C'est pas gravé dans la roche, si tu veux, tu vois. Ouais, c'est pas figé, ouais. C'est, C'est à c'est l'instant pas T, là, figé. mais après, ouais. C'est ça, voilà. Et j'ai appris à aussi équilibrer en fait ma vie pro et ma vie perso. C'est-à-dire que puisque je suis 100% télétravail, moi j'ai besoin de voir du monde. Du coup, le soir, j'essaie de contacter des amis ou des personnes dans Strasbourg pour tout simplement boire un verre, échanger, pas forcément au boulot, hein, Mm. mais juste se vider la tête. Et pareil, faire des activités, de la danse, comme tu vois derrière, de la peinture, voilà. Et histoire Il y a de... un petit bonhomme en bois. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, Ouais, c'est. Attends, c'est mais pour l'anatomie. c'est pas des. On dirait que c'est des talkies, mais c'est pas des talkies. Non, 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 c'est des tubes. C'est des tubes. Ah ouais, d'accord. En fait, non, je sais, Ok. je suis agent secrète. Ah, Jean-Marie, ouais. Ah, Jean-Marie, C'est ça, ok. c'est ça. Donc, tu as un côté Donc, on m'appelle artistique. M. Voilà. Oui. Oui, artistique. Ok. Tu t'occupes, tu prends soin de ta fibre artistique. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, il faut que je l'entretienne là. Il faut que je l'ai mis un peu en pause et il faut que je recommence un petit peu. Donc, tu nous vas nous préparer Euh, un petit monnaie ou. Ouais, écoute, alors, ouais, Monet Picasso, alors du coup, parce que Ok. là, non, mais ça me fait du bien. C'est de l'abstrait. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est bien parce que c'est comment dire, c'est la contrepartie du travail C'est ça. comme ça en remote à distance. Et surtout quand tu as cette fibre sociale, c'est pas évident. Et comme tu dis, c'est trouver cet équilibre entre Mm, voilà l'épanouissement, on va dire professionnel au boulot et l'épanouissement à titre personnel par rapport voilà à ton cadre de vie souhaité et tout. Et c'est pas toujours évident de c'est ça. concilier un petit peu les deux. Moi, je sais qu'à titre personnel, quand j'ai quitté l'agence, ce qui m'avait le plus Ouais, manqué, c'était ce côté justement l'équipe, l'interaction avec l'équipe que tu oui. perds, que tu as ce côté un peu isolement qui est pas évident au départ. Alors ça a des avantages, mais ça a bien sûr aussi des inconvénients, et c'est vrai que c'est pas. Ouais. Alors moi après j'ai cette chance avec mon mari on fait du télétravail tous les deux donc du coup je suis pas seule Mm, mm. et c'est assez marrant parce qu'il est dans une autre entreprise mais en fait c'est comme si on était collègues en gros on prend le café ensemble enfin Allez, on passe-moi le sel, échange s'il te plaît. c'est un peu ça mais en fait c'est hyper important parce que Non, c'est vrai que c'est bien, c'est important. Ouais. Mm. t'échanges en fait et Mm. le fait de juste extérioriser et de pouvoir dire ce que tu ressens à une personne, voilà, moi c'est ma personne de confiance, ça te replace en fait, ça te Bien remet sûr, les idées en place bien et sûr. ça te permet d'être mieux en fait, tout Ouais, simplement quoi. carrément, carrément. Et sans indiscrétion, il travaille dans le même domaine que toi, enfin au sens large dans le Pas web du ou tout, pas du tout, pas du tout. alors dans l'informatique, il est ingénieur informaticien, il est dans la cybersécurité. Ah ouais, ouais, un univers quand même assez ok, ok. Donc Ouais, il assez comprend quand même, technique, ouais. ok, ouais, technique, ouais, ouais. Ouais et donc ça, c'est cool parce que, parfois il m'explique, lui, comment il fonctionne. Forcément, il a une équipe de dev et tout et moi, je comprends mieux, tu vois? Par exemple, si je fais des demandes, aux produits ou aux gens de la tech, je comprends, en fait, pourquoi, pour X raisons. Il m'a dit: «Surtout, ne sois pas les clichés, de la personne, je veux ça tout de suite», à un dev, tu l'auras jamais, quoi. Mais alors, tu sais que moi j'adorais ça parce que
Quand j'étais en agence, donc j'avais 2 développeurs. Ouais. J'avais un développeur, on va dire à l'ancienne, PHP procédural, et un développeur Ouais. nouvelle, on va dire génération PHP objet, bref. Et du coup, Ouais. moi c'est vrai que les développeurs, moi j'ai toujours vu ça comme des magiciens parce que j'adorais ce côté Et- automatisé. Tu penses à un truc, bam, Oui. c'est le cadeau quoi. C'est Et ça. souvent, les développeurs, quand je leur demandais quelque chose, chaque fois c'était, mais j'exagère à peine, hein. Chaque fois c'est ah, tu te rends pas compte ce que tu me demandes, j'avais pour 3 jours de taf et tout. Et 10 minutes après, bon, mais c'est bon en fait. Ok, bon, Ouais. super. C'est ça, c'est exactement ça. Alors ça peut, je pense que ça dépend de la tâche que tu Oui, demandes, non, mais en bien tout cas, sûr, il bien m'avait sûr. dit, voilà. Mais il m'avait dit ça, il m'avait dit, ne sois pas personne impatiente. Et ça, moi, ça m'a appris. Ça m'a appris aussi de mieux comprendre parce qu'il m'explique comment lui il fonctionne. Après, il vulgarise forcément. Moi, je suis pas du tout dans la technique pure et dure, donc, enfin, dans ce genre de technique, dans le code. Mais il vulgarise ça. En fait, je comprends la logique. Voilà, c'est tout. Ouais, La c'est ça qui est logique important, ouais, juste ouais, du carrément. fonctionnement. Voilà, Ok, d'équipe, quoi. Voilà. ça marche. Alors, j'adore beaucoup, j'aime beaucoup cette question. Alors, Dis-moi. J'appréhende. Marielle, Je rigole. Marielle, si tout était possible dans la vie, qu'est-ce que tu Oh là ferais là. de plus? Imagine, t'as gagné à l'euro million, est-ce que tu veux, t'es blindé aux as et t'as nos limites, quoi, tu Ouais. vois. Et tu vas rire, mais bah déjà, je ferais le tour du monde. Ouais, Voilà, c'est une bonne déjà. idée, ouais, je valide. Ouais. Alors, si je pouvais, soit je créerais une association pour plus sensibiliser en fait la technologie auprès des enfants. La rendre plus accessible? Ouais. Ah, tu vas rire, hein. Mais je suis un petit peu bah justement, je sais pas si tu connais Coloris, c'est Amélie Matar en fait, c'est une femme qui a mis en place une approche pour les enfants sur comment comprendre le langage binaire en fait, dès tout petit, de 2 ans à 8 ans, et elle essaie justement d'implanter ça dans toutes les écoles en France pour D'accord. vraiment, mais sans les écrans. Donc c'est-à-dire en fait, c'est vraiment une approche pédagogique pour justement faire en sorte à ce que les enfants soient familiers et comprennent comment fonctionne l'informatique en Oui, fait, ça rejoint ce que hein, tu dis, et la mécanique, en fait. exactement la mécanique, mais pour des enfants tout petits. Et ça, je pense que c'est en fait la raison pour laquelle j'en parle, c'est hyper important de pouvoir transmettre nos technologies, en tout cas, que les jeunes générations comprennent comment ça fonctionne pour ne pas être justement victime de ces déviances. Et pareil, il y Là, avait j'imagine, une autre. quand tu dis ça, tu fais un clin d'œil à la cybersécurité, j'imagine? Ou pas forcément? Je fais de la promotion pour mon mari. Non, je déconne. Mais oui, il y a de ça Les parce que dérives, on ouais, à entend beaucoup. l'utilisation, ouais. Ouais, les dérives. Ouais. Et il y a aussi, pareil, là, une autre appli que je suis parce que comme ça, c'est Soft Kids. C'est pareil, une application pour les enfants qui permet de développer en fait tes compétences cognitives. C'est-à-dire D'accord. que l'enfant, il va interagir avec l'application. Tu as une partie enfant, tu as une partie parent. Et les parents, en fait, ce sont des jeux, hein, des jeux, donc tu peux le faire même avec les enfants. Et en fait, les parents reçoivent du coup, grâce à cette appli, un profil de l'enfant. Et grâce à ça, ça révèle en fait les compétences cognitives. En fait, moi, ce que je peux reprocher, c'est que depuis notre enfance jusqu'à ce qu'on devienne adulte, on se connaît pas forcément. Ah ouais, On ça nous c'est apprend clair. pas à se Ah ouais, connaître ouais. et c'est galère. Et il faut, c'est sûr, c'est vrai, il faut se prendre des claques pour apprendre, mais parfois c'est pas donné à tout le monde en fait de pouvoir se relever et de pouvoir affronter et d'être, comme je disais, résilient. C'est pas donné à tout le monde. Et surtout, c'est que c'est marrant parce qu'on avait échangé avec mon mari là-dessus, c'est que quand il était il y a eu un prof qui lui avait dit les études, c'est une chose, mais ce qui est le plus important, c'est de vous connaître vous-même. Et du coup, la raison pour laquelle je parle de ces différentes applications, etc., c'est d'une part de mieux comprendre ce qui nous entoure au niveau technologique et d'être préparé et de s'armer, enfin, on va dire, contre ces dérives. Et surtout, c'est aussi de se connaître mieux, en fait, de pouvoir se dire, OK, c'est sûr, l'école, c'est bien, mais il y a peut-être d'autres moyens, en fait, de le rendre plus ludique et pas forcément mettre des enfants dans des cases, en fait. Ouais, Bon, bien voilà, sûr. si j'avais un truc, ce serait d'essayer de combiner tout ça pour peut-être mettre en place un système plus cognitif ou développement personnel pour les petits. Voilà. Ouais, mais non, mais c'est des super projets, c'est des super idées. Parce qu'effectivement, ça a du sens. Mais en plus, je connaissais pas cette application là. On est d'accord, le site là, c'est softkit.net, c'est ça, avec l'application, hein? Soft Kids, ouais, Soft Ah, ok. Kids, ouais. Non, parce qu'en plus, je pourrais en parler à une amie qui travaille, ça pourrait faire un support pédagogique, qui travaille avec Ouais. les enfants, et d'ailleurs, j'ai plus le terme de son métier. Et Coloris, du coup, si tu peux lui transmettre ça aussi, si tu veux. Et ça, alors c'est comment? Parce que si je tape coloris sur Google, à mon avis, je vais rien avoir. Ouais, ça va être Coloris, polysémique, je pense, le truc. ouais. Apprendre le code. Ah, mais c'est coloris.fr, Ouais, alors sûrement. ouais, ouais. Putain, ils font de ces trucs, c'est top ça.
Ok. Ouais, Ok, ok. voilà. Bon, ça, je pense pas que ça va parce son métier, c'est comment ça s'appelle Ah putain, décidément, moi, les termes en ce moment. Putain, heureusement que je suis pas bourré. Non, mais putain, c'est fou, c'est le métier là où, avec les gosses, ceux qui ont des défauts de langage et tout, là, ça se fait Ah, beaucoup, ça. orthophoniste. Merci, voilà, orthophoniste, voilà. Voilà. Et non, par contre, ce que tu disais, c'est intéressant parce que effectivement, c'est de faire ça avec plus de logique et c'est dommage. Honnêtement, j'en veux beaucoup d'ailleurs à l'école et à l'éducation pour ça et j'espère vraiment de tout cœur que ça va changer parce que c'est là où c'est important aussi de voyager, de se nourrir Mm. de toutes ces différences culturelles parce que, enfin, moi, je pars vraiment du principe que le monde, en fait, c'est un énorme village, quoi. Et il y a vraiment de tout. Tu vois, c'est pas par exemple la France qui est meilleure que l'Allemagne ou peu importe. On a tous vraiment à se nourrir chacun. Et je sais qu'il y a il y a des pays comme ça ou comme le Canada, ils sont vachement plus avancés que nous sur le programme scolaire, déjà beaucoup plus adapté à l'évolution du gamin. Par exemple, il part du principe que l'ado, voilà, il a un rythme biologique différent, ce qui fait vu qu'il va se coucher plus tard. Enfin bref, il faut adapter le programme à ça. Et je rêve honnêtement d'un système éducatif qui soit plus, on va dire, intelligent, tu vois, qui n'est pas que le Ouais. côté culture G, mais qui est ce côté, justement, ce que tu dis, connaissance de soi, sur le côté, ce qui est quand même super important dans la vie, c'est la gestion des émotions, apprendre à se connaître, le côté psychologique, en fait, aussi. Ouais. Enfin Ah, bref, mais voilà, je vais partir en c'est délire, mais complètement ça. Ah oui, ouais. non, mais c'est ça. Ouais. Après, voilà, moi, j'aurais plein de choses. Si j'étais richissime, j'aurais, non, mais j'aurais d'autres projets aussi, mais enfin, ouais. Voilà. Après, je m'ennuierais pas, tu vois. Je serais pas. Alors, par contre, tour du monde et après, je ferais quelque chose Qui donne du tu sens, vois, ouais. ouais, qui donne du sens et qui donne en fait la possibilité d'aider les gens. Voilà, c'est Ouais. tout pour qu'ils s'arment. Parce que nos métiers, tu sais, peut-être dans 20 ans, ils n'existeront pas, mais il y en aura peut-être de nouveaux. Et c'est grâce à ça, tu vois, en se Mm. connaissant que tu t'adaptes et en fait, c'est pas grave. Et ben, tu trouveras d'autres solutions, mais donner en fait les outils ou s'armer Mm. pour pouvoir être confiant, quoi. Voilà. Non, mais carrément, parce que, enfin, là, petite aparté, mais c'est vrai que j'adore ces questions parce que ça fait appel aux valeurs. Et c'est vrai que quand tu vois comment dire, des formations ou sur tout ce qui est connaissance de soi et tout, ce qui est intéressant quand tu poses ces questions, enfin, il y a un mec que je connais, je pense que le nom va pas te parler, Laurent Bertin, mais à la base, c'est pour des Ouais. hypnos et parce que ma femme, elle est hypno. Bon, bref, dans le milieu de thérapie. Ouais. Mais, et ce qui est intéressant dans ça, c'est quand tu poses ce genre de questions, c'est marrant parce que souvent, ça fait appel aux valeurs. Parce que souvent, la question, c'est de dire, voilà, quand tu es riche, admettons, tu gagnes l'auto, bah, les réponses classiques, c'est bon, allez, j'ai n'importe quoi, un cliché, mais je vais acheter une Ouais. Lambo, je vais voyager en jet, je vais hôtel 5 étoiles, Ouais. patati patata, donc tu as le côté matériel. Mais en fait, c'est te dire, ok, et une fois que tu as fait ça, que tu as kiffé, il se passe Mm. quoi? Parce qu'automatiquement, c'est juste une histoire de temps, mais au bout d'un an, tu vas en avoir marre, hein, c'est comme tout, tu t'adaptes, tu voyages C'est en clair. jet au bout d'un an, enfin c'est con à dire, hein, mais tu vois, voilà. Mm. Et là, justement, généralement, c'est là où il se dit, bon, et tu vas arriver sur des choses, on va dire, plus profondes, où ce besoin de contribution, tu vas donner du sens Mm. parce que tu as plus de pression financière. Ouais, non, mais complètement. Et d'ailleurs, bah, il y a un autre truc là, j'ai échangé avec des copains. Je vais m'intéresser à ça, c'est l'art-thérapie. Je sais pas Ok. si c'est l'art-thérapie. En fait, c'est justement des personnes qui ont peut-être des difficultés à exprimer leurs sentiments, bah, qui ont eu un traumatisme ou autre. Et grâce en fait à différents pratiques, donc ça peut être le dessin, ça peut être la danse, ça peut être la musique. Et ben en fait, grâce à ça, ça va débloquer leur frustration et ça peut justement aider. En tout cas, c'est thérapeutique. Et je trouvais ça intéressant. Bon, après, j'ai pas encore D'où le approfondi les lien choses, mais il avec faut que la peinture. voilà, Non, tu mais vois. ouais, c'est intéressant, franchement, ok. Quelles ont été tes plus grandes difficultés dans ton parcours? Vraiment, les difficultés que tu as rencontrées, ça va faire appel ouais, aux échecs, aux erreurs un petit peu, parce que ça fait partie de Ouais. l'apprentissage. Pour moi, je parle vraiment du principe que, enfin, je l'ai constaté que c'est con à dire, mais c'est l'échec, c'est la source d'apprentissage, quoi. Et c'est vrai qu'on oublie Clairement. souvent que ce qu'on disait, que voilà, avant de réussir, ben voilà, ça demande de passer par des remises en question, des phases de down, des Ouais. efforts, des doutes. Enfin, c'est pas linéaire, quoi. Mm. Et donc, voilà, ça m'intéresserait de savoir un petit peu tes Mm. difficultés. Te connaître. Ouais, mes difficultés, ça c'est, bah, de toute façon, on va revenir toujours à la base, hein, ça a été Glasgow. Des difficultés dans le sens où, éventuellement, j'aurais peut-être dû plus m'accrocher dans, tu vois, l'implémentation du marketing digital, sauf que j'étais jeune et du coup, enfin, c'est pas fait du tout, quoi. Donc voilà, tout simplement. L'échec, je sais pas, j'ai pas eu mon permis de la première fois. Non, je rigole. Ok. Non, je déconne. Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire. Je peux Plus pas c'est dire que bizarre, j'ai plus eu j'aime. des gros échecs, en fait. C'est plus quand j'ai eu des difficultés, je me remets en question et je me dis, bon, il y a soit un truc qui va pas et pourquoi ça va pas et comment je pourrais faire mieux. Voilà. Quand je suis revenue en France, bah, il y a eu des moments où, en fait, un moment où, bah, quand je voulais évoluer, j'ai changé.
je me suis remise en question parce que je sentais que là, tu sais, tu as des moments où tu te sens pas bien. Tu te sens pas Mm. bien et tu en parles. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, je pense que j'avais besoin de voir autre chose. C'est compliqué. Quand il y a un blocage, ben, je rebondis. Et quand je rebondis, et ben, du coup, j'ai une phase de réflexion, certes, mais après, je me dis, bah, je vais en parler. Si je vais essayer de faire le maximum. Si ça marche pas, et ben, je vais trouver autre chose. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné en fait depuis ma vie active. J'essaye, je vais jusqu'au bout des choses parce que j'aime pas en fait abandonner. Par contre, ça, j'aime pas abandonner un projet. J'ai Mais ça, besoin de c'est le bien. terminer. Ça, c'est bien, ouais. C'est une bonne qualité. Si je pars, imaginons, parce que je me dis que je me rends pas compte, il faut que je me dise, bah, voilà, j'ai fini ou en tout cas, je transmets, mais je pourrais jamais partir en claquant la porte et puis bon, allez les gars, Ouais, salut, ouais, merci ouais, quoi. c'est clair, un goût d'inachevé. Ouais, non, mais c'est clair, c'est important. Voilà. Ouais. Donc oui, alors les échecs, en fond, je te dirais, c'était plus des phases difficiles dans ma vie. Des échecs cuisants, non. En fait, je me suis toujours dit, Marielle, il faut jamais que tu regrettes. Voilà, Ouais. tu fais des décisions. Et ça, c'est depuis gamine, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de me dire à mes 40 ans. Je ne sais pas pourquoi, c'est les 40 ans, de me dire, j'ai eu des regrets dans ma vie, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et c'est pas le cas pour le moment. Donc, je continue sur cette vague et on verra bien en fait ce que ça donne. D'après l'expérience, justement, d'après l'expérience que tu as, Ouais. quelles sont les erreurs pour toi à éviter, justement, dans ton domaine? Alors, les erreurs du passé que tu as faites et du coup, les erreurs pour toi à éviter dans ton domaine que tu pourrais, justement, bah voilà, avec le recul, donner à une personne qui se lancerait finalement là-dedans? Alors les erreurs à faire, et j'en ai fait, hein, et je le fais encore, hein, vous voyez. Ne pas avoir peur en fait de poser des questions. Voilà, ne pas avoir peur de déranger. Ne pas se dire que la question que je vais poser semble bête. Ouais, ce Il que n'y a pas j'allais de dire, question bête. ouais, ok. Ouais. C'est Faut pas ça, avoir honte de c'est dire je sais pas, quoi. Hmm. voilà. Alors là, c'est un conseil que je m'applique à moi-même et ceux qui écouteront riront, mais ne pas se fermer en fait, essayer de se dépasser parce qu'en fait, les seules limites, c'est toi-même qui les mets. Je sais, on l'entend plein de fois, mais sincèrement, c'est vraiment ça. Et c'est très dur, hein. C'est très Ouais, dur parce que moi, je fais un travail sur moi-même là, mais c'est très dur de se dire en fait, il n'y a que toi qui poses tes limites. Et les autres, en fait, tu as peur du regard des autres, mais en fait, au fond, c'est complètement secondaire. Il faut s'enlever ça. Il faut s'enlever cette barrière-là. Voilà. non, mais c'est vrai, on est à la fois notre meilleur allié et notre pire ennemi, hein. C'est con à dire, mais Ouais, c'est vraiment ça. si tu avais la possibilité de remonter le temps, tu vois, tu prends une machine à Ouais, remonter le temps et de tout recommencer avec tes compétences actuelles, d'accord? Tu gardes tes compétences, ouais. tu ferais quoi? Est-ce que tu ferais la même chose différemment et surtout pourquoi? Si je devais remonter le temps et si j'étais richissime, je pense que je serais, à mon avis, je créerais une application. Sauf tes kids. Non, 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 non. Qui est dans la pédagogie, ce serait en VR et pour les musées. C'est-à-dire, ce serait de faire un joint entre la réalité virtuelle et le musée. Bon, bref, voilà. Je vais pas passer dessus, mais Et là, t'étais là où je t'attendais pas. Les musées. Pourquoi les musées? Il y a quelque chose de particulier? ben non, mais en fait, quand j'étais petite, j'étais passionnée par différentes civilisations, entre autres l'Égypte, et je me suis toujours dit, purée, ce serait tellement génialissime d'être immergée Ah, ouais, d'accord. dans cet endroit. En fait, tu vois, par exemple, je sais pas moi, le buste de Néfertiti, tu appuies sur le bouton, et là, tout de Ouais, suite, c'est une tu reconstitution. vis la Voilà. chose. Ouais, tu vis Voilà. la chose plutôt que d'avoir un côté un peu, enfin, froid Voilà. où t'as pas le. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Et Ouais, c'est surtout, pas je con trouve ça. que Ouais. autant pour les adultes comme pour les enfants, ce serait génial, quoi. Bon, voilà. Alors, celui qui a de l'argent et qui a des idées, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie Non, mais c'est, non, de mais c'en est, pouvoir échanger. non, mais c'est vrai que c'est une super idée, c'est excellent. Et de toute façon, c'est quasiment sûr qu'on y viendra avec la VR, effectivement. Il y a Bah, plein de champs c'est d'application. Pour ça. l'instant, forcément, le premier, c'est le côté, le champ commercial. Il y a Se Loger, d'ailleurs, qui est en train de le mettre en Ouais, place et tout. Mais oui, oui, ouais, forcément, ça viendra, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Donc, voilà. Je Visite disais, de je l'Égypte garde les droits, ancienne. voilà, c'est Ouais, ça. avec Marielle. Ok, ça marche. Donc, voilà. Mais excuse-moi, du coup, peut-être que j'ai pas répondu clairement à ta question. Je me suis un petit peu éparpillée, non? Non, ça va? Non, mais c'est bien ça parce que c'était sur le côté personnel, moi j'aime bien aussi. Mm. Et sur le côté professionnel, du coup, ouais, là, d'après ce que tu dis, vu que tu as donné l'exemple des musées, est-ce que du Mm. coup, comment dire, tu resterais sur cet exemple-là et tu zapperais le côté marketing ou alors tu Je resterais en sais pas, avance? ouais, moi en fait c'est plus l'échange, vouloir aider les gens. Voilà, tu vois, rendre un service, limite, tu sais, j'aurais pu être commerçante.
tu vois. Enfin, s'il n'y avait pas eu de digital, voilà, commerçante, par exemple, dans les produits, dans des objets insolites ou d'art, ou même des galeries d'art, tu vois, enfin, des trucs. Pourquoi pas? En fait, j'aurais peut-être, ouais, si j'avais enlevé le côté Donc, digital, marketing, voilà. si vous avez un vernissage à organiser, Vous m'appelez, hein, oui, voilà. Après, vous m'appelez pour beaucoup de choses, hein. ouais, ok. Alors, quel est ton regard sur l'évolution de ton métier depuis le début? L'évolution, c'est que, bah, comme on en parlait, hein, le Customer Success Manager, ça devient de plus en plus quand même connu en France. Ça fait depuis 20 ans que ça existe aux États-Unis, quoi. Ouais, ils sont toujours en avance, ouais. Cela dit, en fait, ça peut être très compliqué de pouvoir, comment dirais-je, sensibiliser. Et on sent que le Customer Success Manager, c'est vrai que le terme est un peu parfois barbare pour des, par exemple, des entreprises en France où ils disent, bon, c'est quoi exactement? C'est de la relation client. Mais la relation client, ça va au-delà, en fait. Maintenant, c'est un 360 en fait, degrés. C'est qu'on n'est plus que sur le client. On est à la fois retour client, remontée produit, connaissance produit et aussi avec les ventes, du coup, en amont, connaissance client et comment, en fait, pouvoir améliorer l'expérience client de A à Z. Ouais, ça c'est vrai que ce qui est sympa, c'est qu'avec ton métier, finalement, c'est un peu comme le SEO dans le sens où t'es un maillon un petit peu où tu es en Mm, interaction avec plusieurs maillons de la chaîne parce que tu as le côté effectivement en lien avec la partie technique pour la remontée des ouais, besoins, la traduction voilà, en besoins techniques, mais tu as ouais, également aussi t'aides la partie commerciale finalement pour, comme tu disais, c'est ça. l'augmentation des ventes, tout ça. Mm. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça l'évolution du métier. Il y a encore plein de choses à faire. Ouais, tant mieux. On va pas s'ennuyer. On va pas s'ennuyer. En tout cas, je parle du métier en général, tu vois. Donc, une interview, ma foi, fort passionnante. Vous avez loupé un grand moment avec, avec ma chère Marielle. Il a dû se passer un pont énergétique, trop d'énergie dans ce podcast. C'est ça. L'ordi a décidé de friser. Nous en étions donc sur des questions et des réponses, ma foi, fort philosophiques. Et justement, on allait enchaîner. Quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué dans ton parcours? Alors, il y en a eu plusieurs, mais on le fait d'ordre chronologique. Ah oui, que c'était à Glasgow. Alors, il y a eu l'organisation d'un salon à Nuremberg. Ça a duré une semaine. Du coup, ça a été pour moi assez impressionnant parce que bah, moi, j'avais organisé en amont vraiment cet événement. Ce culture, etc., ça m'avait un peu impressionné. Et après, il y avait une soirée en Écosse, retour, où il y avait un gala. Mais tu sais, enfin, un gala, gala pour moi, je me disais soirée, juste c'était sur la remise d'un prix en particulier. Et je te jure que là, quand on dit gala, c'est pas juste, c'est pas juste tes baskets, ton jean et ton pantalon chino et tout. Non, non. C'est que là, il y avait tous les hommes étaient en smoking. Alors, heureusement que j'étais prévenue en amont, c'est qu'on m'avait dit que c'était vraiment dressed up. Et en effet, heureusement qu'on m'avait prévenu, parce que moi, je pensais mettre une petite robe noire, tu sais, classique, à la française. Non, non. Petit Là, tailleur. là, c'était vraiment robe de soirée, etc. Et en fait, là-bas, ça m'avait vraiment marqué, c'est que quand tu fais des soirées, tu es vraiment bien habillé. Enfin, quand je dis bien habillé, c'est paillettes et tout ce qui va avec. Ah Et oui, il y a un dress code, franchement, ok, il rigole ouais, pas, ouais. c'est ça. Ouais. Parce que moi, j'ai fait ça une fois, hein, vu à mes débuts, où j'ai fait, bon, bah, allez, soirée. Ben, je me suis sentie, excuse-moi du terme, très conne. Parce que je me suis fait. Là, j'étais habillée, voilà, pas comme il fallait. Et franchement, ben, tu te sens un petit peu gênée. Voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais, j'imagine, ouais. et surtout dans le cadre pro, voilà. Bon, ça, c'était assez marrant. Bon, bref, l'anecdote. Et surtout, non, une anecdote qui m'a marquée et sur laquelle j'étais fière, c'était lorsque justement j'ai fait une formation en inbound marketing. En fait, c'était le tout au début. On va dire, on entendait un peu Covid, c'est quoi le Covid, etc. Sauf que j'avais des interlocuteurs qui étaient en Italie. Du coup, j'ai dû faire un. Alors, c'était en plus première fois formation en anglais sur la totalité. Alors, j'avais des interlocuteurs italiens à distance. J'avais des interlocuteurs néerlandais en présentiel. Et, Oh, ça va être un joyeux bordel, à mon avis, hein. et voilà, et sur 2 jours, non-stop. Parce qu'en Et plus, les sur néerlandais, c'est un accent particulier, hein. Ouais, mais il parle très bien anglais, donc Ok. ça va. Tu vois, franchement, ça a été. Et espagnol aussi, j'avais oublié. Et on Ah avait espagnol aussi. ouais, bon délire, quoi.
Ouais, bon délire. Et ça, l'anecdote là, franchement, je me suis dit, si j'arrive à faire ces 2 jours et qu'ils arrivent à me comprendre, et surtout mon objectif, c'est qu'ils comprennent l'inbound marketing, autant pour les Italiens, bah pareil, tu vois, les aléas du distanciel. J'ai pris pour qu'il y ait une bonne connexion parce que j'avais aussi des gens en présentiel. Et quand tu es en formation, c'est hyper challenging parce qu'il faut que tu captes la même attention autant à distance que ceux qui sont à côté de toi, quoi. Ouais, ça, c'est pas évident, Euh, ouais. voilà. Et surtout, c'est que c'est en plus formation inbound marketing. Donc, ils étaient assez. Ils connaissaient les grandes lignes, mais là, on allait en profondeur et en plus sur un outil qui était technique, quoi. Et j'y suis arrivée. Au début, je me suis dit, bon, allez, on inspire, on expire. Et franchement, ça s'est très bien passé et j'étais contente de ça. Enfin, voilà, c'était. Ça, franchement, ouais, ça va être une expérience super formatrice, hein, parce que Ouais. c'est vrai que tu as eu toutes les caractéristiques, qu'on se le dise, potentiel en merde quand même, hein. Ouais. Ah bah C'est, clairement, ouais, ouais. ouais, ouais. Là, je me suis dit bon bah, je suis contente parce que c'était en anglais en plus et j'ai fait bah franchement grâce à mon expérience avec Let's Go. Si j'avais pas eu ça, bah j'aurais pas pu Ouais, faire ça. ouais, une fois que tu as fait ça, tu es tranquille, tu peux dire c'est bon, quoi. Ouais, t'inspires, t'expires et T'as un c'est bon. sentiment d'accomplissement, quoi. C'est ça. Donc voilà, Ok. petite anecdote. Si tu devais donner des clés pour réussir dans ton domaine, ce serait quoi selon toi? Poser énormément de questions, en fait, ce qui t'entoure, sur le produit, sur l'organisation en tant que telle au sein de l'entreprise et sur le produit, forcément. Ensuite, essayer de trouver des compères, en fait. Moi, par exemple, là, je suis sur une plateforme, c'est Customer Success francophone. Je vais aussi sur bah, là, un event qui va se passer à Paris en juin. C'est Engage, c'est le salon Engage, c'est vraiment pour les CSM. Ça permet vraiment de connaître, d'échanger aussi et de pouvoir créer des contacts avec des homologues, être à l'écoute, être à l'attention du client. Voilà les conseils que je pourrais donner. La question à 100 000 $, quel est selon toi le meilleur outil SEO et pourquoi? Je vais te dire Your Test Guru pour l'aide à la rédaction. Et Babar, en fait, aussi. Bon, voilà, hein, je prêche un petit peu la chose, c'est que en fait, Your Test Guru, franchement, c'est simple d'utilisation. Moi, je vais te dire, c'est que j'ai pas forcément un profil SEO. Je l'ai pas, je suis plus en inbound marketing, mais c'est complémentaire au SEO. Et moi, je trouve que Your Test Guru, c'est vraiment un outil qui est accessible, qui est simple à comprendre et qui permet déjà d'un simple clic ou d'un simple graphique de faire comprendre à toi-même ou même à ton client qui est dans le besoin où il faut améliorer et optimiser ton contenu déjà en termes de SEO. C'est très parlant sur l'outil en tant que tel, c'est performant. Pour Babar, c'est très complémentaire en fait, parce que le SEO, certes, c'est du contenu, mais c'est aussi du linking. Babar, il est très complet. L'équipe technique, elle se démonte pour faire un outil de plus en plus performant sur des métriques qui peuvent t'aider en fait, c'est-à-dire comme je te disais, tu peux faire ton benchmark sur les sites concurrents, tu peux trouver du coup les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés et sur lesquels tu pourrais te positionner. Tu pourrais aussi trouver les pages orphelines, donc soit les rentrer ou soit les supprimer ou améliorer ton maillage interne. Comme je peux parler de la force induite aussi. Enfin voilà, il y a la force induite, c'est ce qui va te permettre de prioriser tes achats de liens. Tu as pléthore en fait de métriques dans Babar qui va être très complémentaire en fait et qui va pouvoir justement améliorer ton référencement naturel. Et est-ce que dans Babar, donc effectivement, il a des métriques qui lui sont propres. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Il a un nom pour Oui, il y a le le. Babar Authority Score. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Non, 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 en fait, c'est vrai que le Babar Authority Score, c'est un calcul en fait qui agrège les autres. C'est par exemple la page value. En fait, c'est un peu la page value anti-spam. Du coup, c'est ce qui va te permettre de voir clairement valeur de ta page, si elle est pertinente, si elle est populaire, si elle a suffisamment d'autorité. C'est ça qui est important aussi. Peut-être le conseil que je pourrais donner à Babar pour ceux qui le connaissent pas, c'est déjà faites le test gratuitement et appropriez-vous déjà les informations grâce au dashboard. Vraiment, ça c'est le plus important, c'est que ça vous donne déjà une bonne idée de ce que l'outil peut vous proposer en termes de linking. Et après, clairement, nous, on est là pour répondre aux besoins. Et sur Babar, parce que je pense que c'est une question qui revient à mon avis souvent, au niveau, on parle beaucoup d'indexation.
Oui, C'est parce que c'est un vrai problème. Et du ouais. coup, au niveau des liens par rapport à Babar, est-ce qu'il a la fonctionnalité de comptabiliser, on va dire, les liens indexés? Tu as les métriques propres aux liens, et est-ce qu'il il notifie si les liens sont indexés comme SEO Observer par exemple Ah oui, oui, ouais, tout à fait. En fait, Babar, il scrolle et il remonte les données qui sont indexées, en fait. Ok. Et c'est ça qui va te permettre vraiment de cibler. Et en plus, on a, comme je te disais, la fonctionnalité Spot Finder qui s'utilise comme un moteur de recherche. On a vraiment la possibilité tu as une requête et là, il va te proposer les meilleurs sites. Et ensuite, on a ajouté là récemment un critère sémantique qui, parmi en fait la proposition de ces sites, il va te proposer les meilleures pages de ces sites sémantiquement proches en fait. Ça, c'est puissant, mais c'est enfin en termes d'indexation, c'est très puissant. J'ai plusieurs questions par rapport à ces outils. Ça m'intéresserait déjà que tu fasses une présentation rapide de ces outils, par exemple, pour la personne qui... Enfin, il y a tout type de profil, mais la personne auquel je pense forcément, c'est notamment le profil débutant qui arrive, parce que c'est Oui, pas évident, je pense que... Parce qu'effectivement, bon voilà, le SO on va dire, qui a l'expérience et du vécu, bon, ben, il a vu l'évolution des outils, mais c'est vrai que celui qui arrive comme mm, ça, qui débute, qui connaît pas, qui a pas mal d'outils à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait que, par exemple, je vois les plans, la SEO plan à 139 hors taxe par mois et le API R1 à 250 sur Babar? Quelle est la plus-value de ce logiciel, de cet outil dans le paysage, on va dire, français? Quel est le positionnement? Comment tu intégrerais, on va dire, si tu veux décrire Babar et Utex Guru ouais. pour l'utilisation, on va dire, pour tout type de profil SEO, quoi? Ouais, pour tout type, en fait, c'est ça qui est important, c'est que Babar et Yates Guru, en fait, ce sont des outils complémentaires. Babar, en fait, il est complémentaire parce qu'il va t'aider déjà d'avoir une sorte de cartographie un petit peu sur ce qui se passe extérieurement et à ton site. Et comment ton site, tu vas pouvoir l'optimiser grâce aux achats de Backlinks. Ou soit, il peut même te permettre de te mettre en relation avec des vendeurs de liens. Mais ça, en fait, nous, on est là pour améliorer et surtout te donner des informations nécessaires pour pouvoir améliorer ou mettre en place ton linking. Et souvent, en fait, le problème qui se pose, quand on est débutant en tout cas, c'est comment on fait le linking. Enfin, je n'ai pas les données, je ne sais pas forcément si j'achète un lien, est-ce qu'il va être rentable, est-ce que du coup, même les mots-clés, sur quels mots-clés je dois me positionner, ce genre de choses. Et en fait, Babar te permet justement de te donner des informations pour que tu puisses justement mettre en place ces choses-là en fait pour ta stratégie netlinking. Toute la data est propriétaire, non? J'imagine. Il n'y a pas Ouais, c'est de ça. système d'API comme les autres, hein? Non, et justement, là, en fait, là, ça y est, j'ai retrouvé. Pour te dire, là, dans Babar, on a 7 070 000 milliards de liens connus. Soit, alors, attends, parce que là, on parle de 1000 milliards. Hein, donc, C'est énorme, ouais. et de pages connues, donc, parce que tu me parlais d'indexation, c'est 1009, alors, Des 1900, pétaoctets. voilà, voilà 900 000 milliards de pages connues, en fait. Donc, ce qui veut dire que Babar, en fait, scroll et en fait utilise les données et justement remonte ces données-là en fait dans l'outil. Donc c'est hyper puissant. Et ça, souvent les gens l'oublient en fait. Ils disent oui, bon, c'est un outil comme les autres. Non, non. Nous, c'est vraiment, comme tu dis, on est propriétaire de ça. Et pour les hosts, si tu veux savoir maintenant, les hosts, c'est Mais 200 000 milliards. Voilà. ok. Voilà. Mais de toute façon, si je dis pas de conneries, à part Href sur le marché francophone, je pense que vous êtes les seuls à avoir la data propriétaire, hein, parce que tous les autres, ils requêtent par API, à mon avis, hein. Mm, mm, mm. Ils agrègent les Bah, données, hein, je pense, hein. ouais, bah, c'est pour ça que nous, c'est notre force aussi. Clairement, c'est notre force. Et en plus, on a vraiment une équipe hyper compétente. C'est-à-dire que, en plus, les 6 cofondateurs, en fait, en plus, il y a Sylvain qui est forcément dans tout ce qui était, elle, professeur algorithmique. Mais non, on a vraiment des personnes qui ont fait de la recherche, enfin, pour tout ce qui est algorithme, etc. Donc, non, non, on a vraiment des personnes en technique qui sont des profils de haut niveau pour ce genre de technologie en tout cas. Et ça, c'est génial. Quand tu as ces compétences-là autour de toi, tu ne peux que proposer un outil performant. Et on essaie toujours d'améliorer l'outil pour qu'il soit de plus en plus éloquent pour le client. Voilà. Donc ça, c'est pour Babar. Ça a été clair ou est-ce que tu veux plus d'informations sur Babar? Non, pour moi, c'était clair. C'était surtout en fait sur l'aspect positionnement. Je pense
que parce que j'essaie de me mettre à la place d'une personne qui débarque dans ce milieu-là, je pense que la question qu'elle va se poser, c'est qu'est-ce qui différencie en fait cet outil-là Ouais. par rapport à d'autres. Je pense la plus-value. Je pense que c'est Alors, essentiellement ça ouais, sur l'aspect différenciation en fait. ouais, la plus-value, c'est ce que j'allais te dire, c'est il y a la fonctionnalité distinctive, c'est la force induite. Ça, c'est la fonctionnalité qui se distingue des autres outils. C'est comme je te disais, c'est une fonctionnalité qui te permet en fait de prioriser tes achats de liens. Donc en fait, tu as tes sites sources et tes sites target. Et de là, en fait, il va te donner en fait l'indice de la force induite. Et c'est ce qui va te permettre, en fonction, forcément, sur les sites sur lesquels tu veux mettre des liens, il va te dire est-ce que justement, ce lien est pertinent parce que, est-ce que, par exemple, oui, ce lien, il va être peut-être très cher, mais est-ce qu'il va être pertinent pour ton site? Et donc, du coup, c'est ce qui va vraiment te donner une bonne indication de, tiens, je vais peut-être, en fait, il est peut-être mieux que j'achète ce lien qui est peut-être moins cher, mais par contre, il va me donner carrément plus de positionnement. Et c'est là, en fait, c'est tout un calcul, mais c'est ça qui va te permettre vraiment la force induite de prioriser tes achats de liens. Et ça, on dit, les clients nous le disent clairement, c'est vraiment la fonctionnalité qui leur a été très utile. Il y en a d'autres, hein, évidemment, hein, mais qui se distinguent vraiment des autres, c'est ça. Et en plus, on est propriétaire de nos données, on fait aussi un positionnement, donc il y a l'historique de positionnement, mais c'est voilà, si je peux le Ça, c'est dire vrai que c'est un vraiment, plus, ouais, historique de ouais. position. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça qui nous distingue. Il y a en plus la possibilité, après, comme je disais, tu as le Spot Finder qui s'utilise comme un moteur de recherche. Ça aussi, c'est quand même très valorisant. Et en plus, maintenant, avec le critère sémantique. Et pour Your Test Guru, c'est beaucoup plus simple dans le sens où c'est facile. Par exemple, tu as une personne qui voilà, a du contenu, mais il dit, bah ouais, mais moi, j'aimerais bien me optimiser ou me positionner. En fait, c'est simple d'utilisation, c'est que tu crées un guide et de là, en fait, tu rédiges un article et ensuite, l'outil va te montrer en fait sur quel, déjà, il va te créer un guide, il va te dire quels sont les top termes à utiliser dans ton contenu suite à cette requête. Et ensuite, il va analyser en fait ton contenu. Et de là, en fait, il va te dire sur quoi tu te positionnes. Et en plus, Your Test Guru te permet en fait de proposer un top 10 des contenus concurrents. Et tu peux aussi analyser sur ce graphe, du coup, cliquer et voir la courbe du contenu de tes concurrents. Donc, parce qu'on sait bien, le SEO, en fait, pour être bien positionné, c'est juste de faire mieux que son concurrent. Oui, Donc, c'est ça. voilà. Et c'est ça, en fait, c'est que Test Guru te montre clairement où tu dois être, où tu dois te positionner, en tout cas sur quel tel mot-clé, les premiers mots-clés. Et ensuite, il te montre un peu la tendance. Et après, il y a encore d'autres fonctionnalités. Par exemple, parce qu'on dit souvent, oui, OK, c'est cool le référencement sur le contenu, mais en fait, on a aussi des fonctionnalités qui te permettent de donner des idées. On se base sur les questions, sur les people also ask. Tu vois, sur une requête que tu donnes, on va proposer en fait des requêtes qui sont liées à cette requête. Et le concours sémantique. Ça, c'est quelque chose qui se distingue, c'est que on est, je pense, peut-être l'un des outils qui propose un concours sémantique, c'est-à-dire que pour concours sémantique, ça permet de savoir en fait autour des contenus de cette même thématique quels sont en fait compatibles et surtout ça améliore ton maillage interne. Comment tu vas pouvoir améliorer ton maillage interne? Grâce au cocon sémantique. Et dernièrement, on a même mis en place justement juste un système de couleurs pour avertir les utilisateurs sur peut-être un danger de cannibalisation de contenu. Parce que ça peut arriver aussi. Tu peux créer beaucoup de contenu et certains contenus, en fait, Ouais, ça c'est peuvent vrai. être Quand il y a précipités. quand il y a une masse de contenu, ouais, ça arrive souvent, ouais, sur les sites e-commerce ou autres. Ouais. Ok. Exactement. Donc voilà, Du, voilà un petit peu. Ça marche. Du coup, effectivement, Utex Guru, effectivement, je pense qu'il est pas mal connu effectivement dans le paysage français parce que voilà, ça fait un moment qu'il existe. Effectivement, Babar un petit peu moins. Utex Guru, effectivement, c'est un outil d'aide à la rédaction, effectivement, qui est très connu pour Ouais. le concept, on va dire. Le concept assez original. Je pense d'ailleurs, si je dis pas de conneries, ça a été dans les premiers, à mon avis, à proposer ce genre de concept-là. Au niveau des tarifications, si je dis pas de bêtises, donc on a le pack, effectivement, 200 jetons à 105 euros hors taxe par utilisateur, l'abonnement à payer à 300 euros et l'abonnement illimité à 80 euros, ce qui est pas mal finalement. C'est Ouais. que, alors, il y a quelque chose que je comprends
pas. Alors le pack de 100 jetons, l'abonnement illimité, oui, parce que je comprends qu'effectivement l'abonnement illimité, du coup, ça incite à prendre l'illimité parce que c'est beaucoup plus rentable, on va dire, si tu as un gros volume de voilà. Par contre, abonnement API 300 € et abonnement illimité, quelle est la différence entre... parce que moi, je comprends qu'en gros, abonnement illimité, ça vaut plus le coup que l'abonnement API. Alors ça se trouve, c'est pas du tout le cas, je sais pas. En fait, l'API, c'est vraiment on va dire, c'est du sur-mesure. En fait, ça c'est surtout fait pour soit des agences qui le mettent en interne et qui peuvent après faire à leur sauce, en fait, Your Test Guru. L'abonnement mensuel, en fait, c'est des guides illimités, c'est des fonctionnalités basiques. Alors que pour l'API, tu peux te permettre, par exemple, d'utiliser l'API Your Test Guru et de l'intégrer dans un outil interne, en fait. Ok. Je sais pas si... Voilà, donc au sein de l'entreprise. Ouais. Et du coup, là, je vois abonnement API, parce qu'en fait, donc moi, je vois abonnement illimité 80 €, abonnement API 300 €. Il n'y a pas le terme illimité, c'est quand même illimité ou c'est juste, il y a des quotas, j'imagine, qui dit API, il y a des non, quotas, non? bien sûr, c'est illimité. Après, normalement, il y a forcément des quotas. En fait, nous, normalement, c'est un guide généré tous les 5 minutes, je crois. Enfin, voilà. Après, je vais pas te dire. Je préfère, voilà. Ok, non, pas de souci. Pas te dire de bêtises. Pas de souci. Et au niveau de la tarification de Babar, donc on a deux offres, on va dire, de tarification. Donc la principale, à mon avis, c'est la SEO pleine, la 139 € hors taxe par mois après la version trial. Et la PIR1, pareil, donc il y a ce système de, on va dire, tarification classique et ensuite la tarification API. C'est ça. C'est pareil, c'est en fait du sur-mesure. Alors là, techniquement Ah, là, il y a le parlant, quota en fait, d'ailleurs, 6 requêtes par minute, c'est marqué. ouais, c'est ça. Pour voir, de toute Ouais. façon, ça va être le même, j'imagine, le même, comment dire, la même approche. API, ça s'adresse à des agences ou ceux qui, voilà, qui ont besoin des Exactement. volumes, des besoins C'est ça. particuliers. C'est ça. En fait, l'API, c'est vraiment pour des agences ou des grosses entreprises à grand compte. Qui veulent Et donc, internaliser, quoi. exactement. Et surtout pour aussi des requêtes à un nombre assez important. En fait, quand je te parlais même pour Your Test Guru ou que ce soit Babar, l'abonnement mensuel, on le propose, mais c'est forcément pour des usages un peu moins intensifs. Même si c'est illimité, c'est quand même moins intensif que forcément si tu l'intègres dans une agence avec X consultants ou même des grosses entreprises qui sortent justement, je sais pas moi, des millions de pages en fait. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour cette raison qu'on met en place l'API. Évidemment, je ne vais pas proposer un API à un rédacteur web. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok, ça marche. Ok, est-ce que, pour finir sur les outils, Babar, UTEX Guru, est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose qu'on n'a pas dit ou qu'on a zappé? Que je serais ravie si les gens sont intéressés d'échanger avec eux et surtout Your Test Guru c'est vraiment un outil qui va aider à rédiger et à rendre vos articles performants et Babar également forcément à avoir des sites optimisés et surtout des bons achats de liens. Voilà. Ça marche. De toute façon, je vais mettre les liens dans la description juste en dessous de la vidéo YouTube. Je mettrai le lien justement vers Babar et UTEX Guru. Voilà, même si c'est des outils connus, mais je mettrai quand même les liens en description. C'est ça. Je mettrai également ton lien Twitter Marielle. Je Ouais. ne sais pas si tu as d'autres références auxquelles je n'ai pas pensé. Oui, autrement, puis après support, tu vois, Your Test Guru ou autrement support. Mais je t'enverrai ça du coup, support @babar.tech parce que si ce sont des requêtes, moi je peux le transférer ou je peux répondre. Mais autrement, si ce sont plus des requêtes techniques, à ce moment-là, c'est préférable que ce soit sur le support. Voilà. Ok. Et dernière question. Comment tu te vois dans 5 ans? J'aurais bien évolué en tant que CSM. Après, peut-être que ce sera aussi à l'international, qui sait? Voilà. Professionnellement, ce serait ça mon objectif, c'est de pouvoir vraiment bien m'implanter en tant que CSM et développer vraiment tous les outils et la satisfaction client, tant chez Babar que chez RTS Guru. Et pourquoi pas développer aussi à l'international? Ouais, ce serait cool ça. Le mot de la fin? C'était un plaisir et c'était un plaisir d'échanger avec toi, Sébastien, et surtout, regrettez rien, carpe diem et ne vous mettez pas trop de limites, même ne vous en mettez pas. Voilà. C'est une bonne philosophie de vie, ouais. En tout cas, franchement, merci beaucoup. J'ai énormément pris de plaisir à te Oui, recevoir sur mon podcast, à échanger
voilà, avec Merci. des belles surprises en termes de connexion, voilà. Mais non, franchement, Ouais, c'était un réel plaisir et c'était l'occasion de pareil. faire ta connaissance. Et en tout cas, voilà, Mhm. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'avoir joué le jeu. Je te dis justement à bientôt. Eh Ciao, ben oui, ciao. à bientôt. Passe une bonne journée et à très bientôt, j'espère aussi. Allez, Merci. ciao. 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 Bon, est-ce que ce podcast t'a plu? Moi, personnellement, j'ai adoré, j'ai pris vraiment du plaisir, j'ai trouvé ça passionnant. Si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi si c'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos et des prochaines interviews. Si t'as aimé ce podcast, cette interview, like cette vidéo, ça me de la force. N'hésite pas, si t'as des questions, à les poster juste en dessous en commentaire. Si tu veux en savoir plus sur notre invité du jour, je te mets les liens juste en dessous dans la description. Il y a aussi un lien juste en dessous dans la description vers mon canal Telegram. C'est clairement là où ça se passe. Si tu es intéressé de près ou de loin par le SEO, le business en ligne, l'aspect monétisation, tu devrais rejoindre ce canal et ce groupe. Tu trouveras tout ce que je peux pas vraiment dire en public sur ma chaîne YouTube. Si tu es sérieux dans ta démarche et que tu as un projet réaliste, tu devrais rejoindre ce canal. Clairement, dans mon canal Telegram, qu'on discute des vrais sujets, c'est là où ça se passe. Je te dis à de suite sur mon canal. Ciao.